C'est un autre monde, l'entrepreneuriat, c'est un autre monde. Les plus chanceux vont finir fous. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font, ça va échouer. Hmm. Quand tu es bac au Cameroun, tu te lances dans l'entrepreneuriat et tout. Et dit que le gars qui garde au poulet là, l'a tellement volé que il a donné le reste au gars là que Dieu va rien faire au gars là. Tout à l'heure, tu as abordé un truc quand même. Je pense que ça va taper dans la tête de beaucoup de gens. 1,5 million pour quelqu'un vienne chanter 15 minutes, comment? C'est pas les 15 minutes qui vendent, c'est la présence, c'est l'aura, c'est le fait de se déplacer. C'est quoi le problème de la musique camerounaise? C'est mystique. Qui peut expliquer ça? Il y a des artistes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais beaucoup sombres. C'est ça la réalité. Est-ce que toi, tu as vu une différence entre les artistes de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que pour toi, il y a une différence entre les deux? Je pense que la logistique que j'ai décrite, tout ce que j'ai décrit concernant la logistique chez nous, dans d'autres pays, ils commencent à la voir où ils l'ont déjà. Et tu penses qu'est-ce qu'il faut pour réussir justement l'entrepreneuriat? Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bimster est mort. Ah, j'aime comment ça démarre. Bimster est mort. Qu'est-ce que je peux dire concernant Bimster est mort? Un peu, oui. Comment ça? Comment je pense que c'est... ouais, Bimster représente un peu l'entrepreneuriat de façon générale. C'est dur. C'est dur et c'est pour ça que dans mes prises de position, généralement sur les réseaux sociaux, je passe le temps à rappeler aux gens que sur 10 000 entrepreneurs, 5 vont réussir, quoi. 10 000, 5 vont réussir? Oui, pour moi, en fait. Je parle vraiment de l'entrepreneuriat dans le sens où on est dans un vrai investissement. Ce n'est pas des choses où on est en CDI, on investit 1 000, 2 000 euros à côté pour gagner 10 000. Mais je parle vraiment voilà, des apports financiers conséquents. Je parle des choses qui te prennent véritablement du temps. Parfois, tu as temps plein et tout. Et puis, finalement, tu n'as pas le résultat. Pour moi, Bimster, je dirais, une partie de Bimster est morte. Une autre partie continue d'exister parce que les nombreuses choses que je fais aujourd'hui, c'est partie de Bimster, quoi. C'est grâce au travail acharné sur Bimster, c'est grâce à la visibilité de Bimster. Et donc, ça dépend vraiment de l'angle de vue. Ce mort, ça dépend de l'angle de vue. Pour toi, tu voulais que je développe dans quel sens? Si tu parles de la plateforme qui promeut la culture, la musique urbaine, voilà, ça continue d'exister, mais il n'y a plus l'âme de départ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il faut payer les factures. La passion ne suffit plus. Ça veut dire quoi? Donc ça ne donnait pas l'argent? Ça ne donnait pas l'argent. On a eu un positionnement, on s'est positionné. Je pense que ça, c'est aussi le côté... on découvre l'entrepreneuriat, on fait des choses sans calculer, on est plus orienté par la passion et l'envie de faire des choses positives. Et du coup, le positionnement qu'on avait sans calcul, on était plus qu'une association, quoi. Parce que les gens voyaient en nous des personnes qui venaient révolutionner l'industrie musicale, qui venaient reconnecter les gens avec la façon de faire la musique, de consommer, voilà. Et derrière, on a plus développé ces aspects-là et on a moins pensé à l'aspect business. Je dis on, je parle de l'équipe, mais c'est moi qui portais toute la vision. Donc, et je pense que c'est là que je me suis loupé parce que à un moment donné, ça a été, je pense, je suis pas sûr que je vais avoir une frustration plus énorme que celle que j'ai portée, tu vois. Ah oui? Et je pense que beaucoup d'artistes, c'est pour ça que je comprends bien les artistes parce que je sais qu'on a partagé les mêmes frustrations. Frustration parce que il n'y a rien de plus difficile que d'avoir la notoriété qui veut toucher le ciel et le compte bancaire qui veut toucher la terre, quoi. Tu vois, cette opposition-là, c'est une frustration qui n'a pas de nom, quoi. Tu vois, Bimster Prime 2017-2018, tout le Cameroun t'écrit. Les patères d'avant qui ont fait briller la musique, les jeunes, ceux qui veulent se lancer, tous les acteurs culturels. Je ne suis pas sûr qu'il y ait
un seul nom de la musique camerounaise d'avant, d'aujourd'hui, de demain, qui ne m'est pas écrit à un moment donné, que quelqu'un n'ait pas pensé à m'écrire à un seul moment donné. Tout le monde m'écrit, quoi. Que ce soit pour féliciter, que ce soit pour demander un service, tu vois. Et donc, tu es vraiment au prime, là, comme les footballeurs. Mais tu as passé un franc, frère. Comment ça? Tu es connu et tu ne gagnes pas d'argent. Oui, mais ça dépend de comment est-ce que tu es connu. Mais à la base, si tu veux, tu es positionné sur un segment où tu donnes de la visibilité aux gens qui se cherchent eux-mêmes. Je crois que l'artiste lui-même, il a pour te donner. Ça veut dire quoi? Quand nos artistes sont fauchés? Non, mais je te parle de Beamster dans les débuts, quand on se cherchait. Là, aujourd'hui, on a un an. Il y a des artistes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais beaucoup sombre, c'est ça la réalité. Ne pense pas que tu vas avoir un artiste qui va venir te dire que ok, je mets 1 million sur la table, allez, vas-y, travaille ma promo. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des choses qui a eu. Tout le monde se cherchait. En 2015-2017, avec les Sassons comme ça sort, les coller la petite et tout, c'est un mouvement qui est arrivé, mais les gens étaient en train de se chercher. Tout le monde se cherchait. Les blogueurs, les médias, les artistes, les machins. Et on est dans un secteur abandonné, aucun accompagnement, pas forcément d'implication assez poignante de l'État. C'est le jonglage. Attends. Pourquoi les choses que j'en comprenne bien? Ce que tu es en train de me faire comprendre, c'est que tu as une plateforme, il y a des artistes qui sont connus, dont la musique passe à la télé, passe sur les médias, avec tout le branding qui suit, mais qui n'ont pas de l'argent, qui n'ont rien dans les poches. Oui, mais ça, c'est ce qui se passe très souvent. En fait, quand l'artiste commence à briller, ça ne veut pas forcément dire argent. C'est quelle est la machine qui est derrière. Est-ce qu'il s'autoproduit? Est-ce qu'il travaille avec un label? Tu vois, il y a beaucoup de choses derrière l'équipe avec laquelle il travaille. Donc, des fois, il peut m'avoir des rentrées d'argent, mais ça ne suffit pas. Et donc, lorsqu'on est dans l'autoproduction, à peine on a fait un clip qui marche bien, qui passe à la télé, qu'il faut de l'argent pour en faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Est-ce que à la fin de la journée, on trouve son compte? Pas autant que les gens le pensent, en fait, tu vois. Et maintenant, après des années, c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, tu vas en avoir qui tirent leur épingle du jeu, mais c'est arrivé après plusieurs années. Moi, je te dis, mais ce que on voit souvent de l'extérieur, c'est à peine tu brilles qu'on te croit milliardaire. À peine tu brilles qu'on te croit milliardaire. Donc, pour revenir sur Beamster, c'est simple. C'était une plateforme de promotion musicale, mais vraiment promouvoir. C'était pas que de la musique, c'était vraiment tout un état d'esprit, quoi. Comment est-ce qu'on s'exprime? Comment est-ce qu'on consomme la musique? Comment est-ce qu'on la fait? C'est ce qui était vraiment mis en avant sur Beamster. Et derrière, comment est-ce qu'on gagne l'argent? Je me suis loupé là-dessus de fou, quoi. Mais pourquoi tu n'as pas pensé à cet aspect-là? Mais j'ai pensé, je croyais qu'il faisait bien, non, mon frère. Ah, ok, d'accord. Je croyais qu'il faisait bien, non. C'est jusqu'au jour où tu te rends compte que... Là, non, je sais pas. Que ça ne va jamais entrer derrière. Ah, que ça ne va jamais entrer. Oui, mais parce que ce qu'il faut dire, c'est que moi, je vivais en France. J'étais à temps plein sur Beamster. Après, tu commences quand tu as fini, quand tu es sorti de l'euphorie, de tout l'engouement, la passion et tout ça, et que tu commences à être pragmatique, tu te dis, frère, voilà, vous êtes en train de mettre en place une plateforme de streaming comme Spotify à la camerounaise, une plateforme qu'on a développée pendant 4 ans. Quand la plateforme sort, lorsqu'il y a le go live de la plateforme est dispo et tout, tu regardes la consommation réelle, consommation streaming, elle n'est pas énorme. Tu vois que la population n'est pas prête. Et puis, quand tu commences à te dire que, écoute, l'artiste vend un CD à 1000 francs, je te dis, écoute, même si j'ai un contrat avec l'artiste, sur les 1000 francs, je vais avoir combien? Je vais avoir 100 francs. Si j'ai 100 francs, j'ai 1 million à quel moment? Et 1 million, ça représente quoi ici en France? Oui, il y a toutes ces conversions. Tu représentes quoi ici en France? Est-ce que ça peut te payer une chambre en colocation? Même pas, quoi, tu vois. Et même pour avoir déjà ce contrat avec les artistes qui décident de te donner 100 francs, c'est hyper difficile. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, de négo et autres. Et parfois, les artistes, ils ont peur de s'engager dans des contrats parce que les contrats n'ont pas toujours été bénéfiques pour eux. Et dis-toi que même si 1, 2, 3 artistes acceptent, imagine si tu as 1000 artistes à gérer.
tu dois avoir 1000 contrats. Waouh, ouais. Comment est-ce que tu fais? Tu vois, un jour, quand tu sors de l'euphorie et que tu commences à être pragmatique, tu as ça au visage, quoi. Et tu as ça au visage de la mauvaise période, la période où tout le Cameroun parle de vous. Ah! Tu vois, tout le monde parle de toi, on dit que ça va, tu es riche, quoi, tu vois. C'est à ce moment que tu te rends compte que non seulement tu as passé un franc, mais il y a même pas 5 francs qui arrivent. Wow. Mais toi, toi, de manière concrète, il faut raconter l'histoire. C'est à quel moment tu te lèves? C'est quoi, je te lève un matin, je te rends compte qu'il n'y a rien? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'électrochoc? Ah, à la base, moi, je suis très fan de rap français. Oui. D'ailleurs, hyper fan de Rof. Et puis, moi, j'ai grandi en écoutant du rap français. Et puis, en Afrique du Sud, j'ai été hyper surpris de vraiment découvrir la musique de chez nous, notamment tout ce qui est rap camerounais, de rap caméen. Et je me suis dit, ah ouais, il y a quand même un truc là, quoi. Je pense que je suis rentré dans la mouvance dans laquelle on est et on baigne. C'est que ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce qu'il y a chez nous, quoi. Et que lorsque tu grandis dans cette atmosphère-là et que tu te contentes de ce qui vient d'ailleurs, tu penses être dans le vrai, quoi. Et donc, moi, j'étais dans cette démarche où j'écoutais plus ce qui venait d'ailleurs et j'en étais satisfait, quoi, parce que j'aime beaucoup le rap français. Mais j'ai quand même reçu une claque lorsque j'ai regardé de près ce qui est fait chez nous et je me suis dit, il y en a beaucoup qui sont dans cette démarche-là. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on ne chante rien, comme on a dit, on ne chante rien au Cameroun et tout. Et puis derrière, je me dis, peut-être, ça c'est banal parce que au départ, tout de suite, tu penses à tes potes. Tu dis à tes potes, ah non, il y a des gars qui sont forts, écoute tel. Et puis ça s'élargit petit à petit, ça se met en place tout seul parce que c'est fait avec passion. C'est justement fait sans calcul. C'est pour ça que lorsque les vrais calculs démarrent, ça devient encore plus difficile, quoi. Donc, du coup, à ce moment, tu as laissé tomber Beamster ou alors c'est plus une activité que tu fais de manière quand tu as le temps? Oui, il y a des gens qui bossent dessus. J'ai mes collaborateurs qui bossent dessus. Et quand je disais qu'il n'y a plus l'énergie de départ, c'est parce que moi, perso, je pense que je suis plutôt très occupé pour suivre ça comme je le faisais. Je suivais H24, j'étais à fond. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, OK, Beamster, sans prétention, je ne suis pas sûr que des gens fassent mieux pour le moment. Pour faire mieux, il faut, même si vous allez aller plus vite parce que vous avez déjà quelque chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer via ce qu'on a mis, on a ramené en termes de branding, en termes de ligne éditoriale, en termes de ton, tu vois, en termes de concept, tu vois. Je te parle des Beamster Freestyle, des Beamster Challenge, des couvertures qu'on faisait pour les événements qui étaient organisés et tout. Il y avait un travail de malade, on était quand même 30 sur le projet. Ah oui. Ouais, on était 30. Je travaillais avec des bénévoles. Qui était basé au Canada, en France, c'était une grosse équipe. en Allemagne et au Cameroun. Pour avoir cette énergie-là, ça ne pourrait pas être une personne, ça ne pourrait pas être deux personnes. Il y avait une énergie, les gens, chacun à un moment donné recevait ça comme une sorte de claque. Et c'était pour ça d'ailleurs qu'à la base, le nom c'était BIM. BIM de music, BIM, c'était on arrive comme un coup de poing, quoi. Tu ne vois pas venir et puis tout de suite tu l'as dans le visage. Mais cette force, cette énergie, c'est des jeunes Camerounais qui avaient l'ambition de marquer leur nom dans le marbre, quoi. Et c'est pour ça qu'il y avait ça. Aujourd'hui, c'est plus la même force. Ces personnes ont fait leur part ont joué leur partition, tu vois, et après chacun a voulu se concentrer sur ses projets perso. Donc aujourd'hui j'ai des collaborateurs qui sont des employés que je paye mais qui ne travaillent pas que sur Beamster, qui travaillent par exemple sur l'agence digitale et autres. Et puis voilà, donc c'est là, mais c'est l'énergie, la gnaque, le hemley. C'est un peu... Ouais, je pense que j'ai beaucoup plus mis ça sur les projets, sur les autres projets, quoi. En tout cas, on reviendra là-dessus. Et toi, aujourd'hui, après avoir donné autant d'énergie sur cette activité-là, aujourd'hui, la conclusion à laquelle tu arrives, c'est quoi? C'est quoi le problème de la musique camerounaise? C'est mystique. Comment ça, c'est mystique? C'est quoi? Tu t'attendais à une autre réponse. Je te donne ma réponse. C'est mystique. Qui peut expliquer ça? Non, moi, je pense que
la musique camère va changer véritablement de visage dans beaucoup d'années. Après beaucoup d'années. Pas maintenant. C'est trop pro. Je veux dire, les gens, moi je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des gens analyser ce problème-là avec beaucoup d'émotion et rester très superficiel. Les problèmes sont à tous les niveaux. Et ces problèmes-là, c'est comme le changement dans un pays africain. Je pense que ça va arriver dans 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et pour ça, il y a un travail de fond. De toute façon, moi, je pense que j'ai assez fait. Pour moi, à mon niveau, en m'y investissant 7 ans, 10 ans. Et comme je dis souvent à mes potes et tout, ma part de s'arrête là-bas, quoi, tu vois. Quand je dis je fais référence à Yobé, c'est des personnes, en fait, c'est des combats que tu mènes et finalement, tu ne vois même pas les résultats parce que ça arrive bien après, tu vois. Donc, j'ai laissé au genre de combat-là pour chercher l'argent pour payer le loyer. Parce qu'il faut vivre. Parce que pour moi, c'est un combat qui sera long, mais très, très long. Parce qu'il faut de l'implication du gouvernement, même à minima qu'ils imposent qu'on nous joue 30% même de la musique. C'est suffisant. Même 30% de musique, qu'on le traque vraiment là, comme on traque lorsqu'il y a je sais pas moi, des meetings qui sont organisés sans autorisation. Ouais. Tu vois, seulement ça, s'ils font seulement ça, ça va apporter un gros plus, qui est beaucoup plus d'investisseurs parce que ce que les gens ne savent pas, la musique, c'est un des trucs, c'est un des rares business dans lesquels tu te lances, il n'y a pas réellement de business plan. Mais oui, il y a la vente, il y a les concerts, il y a les spectacles. On dit ça, c'est écrit sur le papier, mais sur le terrain, ce que ça donne, c'est tout ce que tu écris sur le papier, tu vas réappliquer, tout ça. C'est à terre, comme on dit, au quartier. C'est un des business qu'il faut tout lancer dans la production, même si tu produis seulement 1 million. Quand tu rentres dans le sujet, en vrai, tu sens que tu es quand même sur un truc où tu as plus de chances de perdre ton argent que d'en gagner. Et donc, il faut beaucoup plus de personnes qui viennent mettre de l'argent. Il y a un gros problème concernant aussi souvent les artistes. Tu as beaucoup d'artistes qui, à un moment donné, peuvent être frustrés comme moi. C'est que tu as la notoriété, une notoriété énorme et le compte bancaire ne suit pas. Et la frustration, souvent, ça découle par après, derrière, la dépression. Après, c'est la taille, c'est le banga, c'est le vin, tu vois. C'est parce que ça ne va pas, ça ne va pas dans la tête. Aussi, tu as pas mal d'artistes qui manquent énormément de discipline, c'est-à-dire que le projet peut être intéressant, ça peut aller loin, mais curieusement, l'acteur principal du projet ne suit pas parce que il n'y a pas forcément la discipline. Et puis il y a le public, quoi qu'on dise, c'est pas un public qui consomme énormément. Ce qui est fait chez nous, le public va toujours se défendre en disant c'est parce que nous on ne sait même pas que ça existe, ça n'arrive pas jusqu'à nous et tout, mais la réalité c'est que c'est pas des gens qui consomment vraiment. On a des publics qui sont différents, qui consomment. Moi, petite anecdote, quelqu'un va venir. Il a te dit, est-ce que tu gages mon mariage là? Est-ce que tu peux organiser pour que Loco chante? Je veux dire que Loco, gars, ça va être minimum 1 million, 5, 2 millions et tout. Il dit que tu es malade. Moi-même, il va interpréter le truc là. Il va chanter moi-même le truc de Loco là, au mariage et tout. Tu vois, c'est le mec qui va demander que tu te valorises, tu vois, qui te dit que ton problème, c'est que tu n'es pas un piédestal, mais c'est le même mec qui veut que tu sois comme son camarade, quoi, tu vois. Donc, c'est des gars qui sont pas... C'est un public qui n'est pas vrai, tu vois. Ils font comme s'ils veulent respecter, en réalité, ils ne respectent pas. Ils font comme s'ils veulent consommer, mais en réalité, ils ne consomment pas. Mais moi, chaque fois que je parle de la problématique de la musique, c'est pas ce que je mets en avant en premier, tu vois, parce que finalement, ça reste des clients, et les clients, il faut les convaincre, tu vois. Mais il n'en débat pas moins que cet esprit patriote, il n'existe pas. Ce qui me dérange, c'est quand on veut faire comme si cet esprit existe et on ne l'a pas réveillé. Acceptez qu'il n'existe pas et que vous êtes client et qu'on doit vous convaincre. Et je vous rejoins dans ce cas-là. Donc voilà, c'est pour te dire que les problèmes sont tellement profonds que moi, j'ai l'impression que c'est pas l'impression, la réalité, c'est que tout le monde stagne. Les gens sont arrivés à un niveau, tu vois.
à un niveau, c'est comme si tu es venu, il y a un niveau que lorsqu'on atteint, c'est le dernier niveau au Cameroun, mais c'est pas le dernier niveau ailleurs, tu vois. Clair, et chacun se demande comment est-ce qu'on va à l'étape suivante. Ouais, et moi, j'ai l'impression que ceux qui commencent aujourd'hui, qui ont du chemin, si jamais ils font les choses bien, ils vont partir trouver les autres à ce niveau-là. Et ils ne pourront pas aller plus loin parce qu'on n'a pas encore trouvé la formule pour casser le verre, quoi. Le plafond de verre. Le plafond de verre. Et pour moi, comme j'ai coutume de le dire, le problème est mystique. Le problème est mystique. Il faut conclure comme ça. Mais tout à l'heure, tu as abordé un truc quand même. Je pense que ça a tapé dans la tête de beaucoup de gens. 1,5 million pour quelqu'un vienne chanter 15 minutes, comment? Ah, tu vois, gars, c'est même petit. La réalité, c'est que c'est même petit. En fait, c'est pas les 15 minutes qui vendent, c'est la présence, c'est l'aura, c'est le fait de se déplacer. Mais tout ça, 1,5 million, c'est que j'ai oui, parce qu'il se déplace avec son équipe, parce que des fois c'est le mariage peut être à Yaoundé, il doit dormir quelque part. C'est un artiste où il dort, c'est un coût, tu vois, le déplacement a un coût. Son équipe avec qui tu as échangé pour mettre en place le rendez-vous, le bouquet et tout. Voilà, cette équipe-là a aussi un pourcentage sur cet argent et tout. Ce n'est pas un argent qu'il prend et met directement dans sa poche. Il y a des frais pour toute la logistique que je viens de décrire. Il y a une partie des sous qui est reversée à l'équipe. Et si c'est quelqu'un qui travaille avec un label, par exemple, il n'a pas total. J'avais dit que le label ou le producteur a une partie. Ah, il a une partie, en effet. Il y a tous ces frais-là qui rentrent. Tous ces frais-là, c'est mieux de dormir à la maison que de partir finalement. Parce que plus tu fais un mariage, plus tu deviens banal à leurs yeux. Ils disent que celui-là, il est d'abord dans tous les mariages. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Et donc, du coup, oui, mais du coup... Mais la côte descend aussi. Oui, mais c'est pour ça qu'un artiste, il peut prendre même 1 million, il va faire un mariage au Gabon, mais au Cameroun, il va te dire 2 millions. Parce que s'il dit 500 000 sur un mariage tous les samedis... C'est vrai. Et du coup... il perd de la valeur aux yeux du public. Aux yeux du public. Voit tout le temps. Oui, c'est ça. Et donc, quand on dit 1 million 500, le public est très fâché. Oui. Maintenant, quand on dit 500 000 et qu'eux-mêmes, ils sont très contents, et après, c'est eux qui t'insultent que tu es trop vulgaire. On te voit trop. Tu vois, c'est mystique, c'est ce que t'expliques, c'est mystique. Tu vois, c'est les mêmes gens qui te disent que non, franchement, non, on le voit trop, non, mon frère. Chaque jour au mariage. Parce qu'il a justement un tarif qui est assez. Qui est abordable. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, l'autre a un positionnement de non, pour mon branding, pour 2 millions, la personne dit que je vais chanter moi-même. Ben oui. C'est compliqué. C'est compliqué, tu as bien défilé. Mais tu sais, c'est pour ça que, parce qu'à la base, nous, on ne s'intéressait pas trop à la culture, tu vois. Et alors, on s'est rendu compte quand même la culture, c'est quelque chose de fondamental. Et je pense que c'est aussi important que des personnes comme toi, acteurs dans ce secteur d'activité-là, puissent venir sensibiliser. Ouais, parce que nous, on ne sait pas. Pour la petite histoire, récemment, on a fait venir Loco pour le week-end de l'écrivain de Paris. Super. Et franchement, très belle énergie, c'est quand même très bien. Franchement, c'était la première fois qu'on a fait venir un artiste, on a beaucoup aimé. Et quand on nous a annoncé les tarifs, tu vois, on a d'abord été choqués. Voilà. On a d'abord Wanda. Ouais, toujours. D'abord Wanda. C'est tout le coup là. Voilà, c'est quelle musique qui va venir chanter. Bon, mais après, on prend du recul un peu, on essaie de comprendre. Ouais. Parce qu'on a bossé avec l'un de ses managers qui est ici, Yves, à qui on fait un gros big up. Yes. Et là, il essaie de nous expliquer. C'est là qu'on a compris pourquoi est-ce que. Et tu vois, mais malheureusement aussi, des fois, nous, on n'a pas l'info. C'est ça. Et du coup, c'est compliqué. Donc, c'est malheureusement aussi des artistes, des fois, quand on les invite, il n'y a pas cette démarche de venir sensibiliser. Ouais, c'est ça. Et c'est dommage parce que pour nous, à côté, on s'est dit, bon, les artistes font les stars. Ouais. Mais si à un moment donné, bon, heureusement que toi, merci d'avoir pris le temps de venir, mais si les gars ne sensibilisent pas aussi ceux qui sont censés consommer. Ouais, c'est chaud. Et justement, ça me fait penser que quand je parlais des problèmes qu'on rencontre, qui sont des freins pour l'industrie, j'ai oublié un point qui est un point très important, c'est la structuration, la professionnalisation de cette industrie-là, qui est abandonnée à elle-même. Et donc, ça passe par la sensibilisation sur des sujets comme ce qu'on aborde. Ça passe par la sensibilisation sur les métiers autour de l'artiste, tu vois. C'est l'artiste, quelqu'un, il rentre dans la musique comme ça, il est le premier surpris d'être rentré dedans, et puis
ça fait semblant de marcher. Tout de suite, son manager, ce sera son pote, ce sera, tu vois. Et c'est pas forcément des personnes qui sont formées pour. Oui, Et derrière, on peut voir que ça a un impact sur les résultats. Certains y arrivent, c'est-à-dire ils y arrivent à jongler, quoi. Parce qu'on est toujours dans le jonglage. Et ils arrivent à jongler, d'autres pas. C'est pour ça que la structuration, la professionnalisation, tout ça, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, avec du recul, il y a tellement d'ateliers qu'on fait sur la structuration, la professionnalisation de l'industrie, mais curieusement, les principaux concernés, qui sont les artistes, ne sont pas toujours présents. Pour moi, je regarde ça, c'est limite comme de l'enfumage, quoi. Les gens qui sont là, c'est pas la vraie cible. Et du coup, chacun jongle. On organise l'atelier, s'il y a l'argent qu'on a levé pour ça, on mange, et puis basta, quoi. Wow. Chacun jongle. C'est toujours le jonglage. Chaque fois qu'on parle d'industrie, jonglage. Du coup, chacun se cherche. C'est pour ça que c'est un peu comme un troupeau qui avance dispersé. Et parce que tout le monde a faim, et puis on cherche les moyens pour survivre, quoi. Mais est-ce que toi, tu as vu une différence entre les artistes de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que pour toi, il y a une différence entre les deux? Oui, pour moi, il y a une grosse différence. Déjà, je pense que ça encore, c'est un débat, c'est un débat profond, en fait, tu vois. C'est juste, c'est resté trop superficiel, dire que nous, on les compare comme ça. Tout. Moi, je pense que la logistique que j'ai décrit, tout ce que j'ai décrit concernant la logistique chez nous, dans d'autres pays, ils commencent à la voir où ils l'ont déjà. Tu vois, c'est un contexte différent, c'est un public avec des mentalités différentes, c'est un public beaucoup plus grand. Si on prend par exemple le Niger, tu vois, c'est un public plus grand, il y a l'État qui suit, qui suit à minima, tu vois, même s'ils estiment que ce que fait l'État n'est pas encore assez impactant et tout, mais ils font déjà, tu vois. Moi, je pense que ces sujets-là, c'est souvent trop facile de dire qu'on les compare comme ça, en fait, tu vois. C'est un travail de fond, il y a tellement d'éléments qu'il faut analyser pour pouvoir tirer des conclusions. Moi, je pense que nous, les artistes, les acteurs culturels, les Camerounais, et ils le savent, on est très forts parce que on fait avec les moyens du bord. Et ce qu'on a fait avec les moyens du bord, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a les A-listes, les Minx, les Malox, les Franco, les Locaux, les Mistaleo, les Salatiel, les Daphne, les Blanche Bailly. Frère, on était au toit de l'Afrique. À un moment donné, personne ne pouvait nous dire quoi que ce soit. Mais on a fait ça dans le jonglage. C'est-à-dire que si on met un peu les moyens que les autres ont ailleurs, personne ne pourra nous parler. Les gens savent, les Camerounais, quand ils veulent faire des choses, quand ils veulent exceller, ils excellent, quel que soit le domaine. Je te rejoins tout à fait. Donc, c'était la mise en bouche. Donc, d'accord. Tu souhaite la bienvenue, du coup. Merci pour l'invitation. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Bref, tu l'auras compris, ce nouvel épisode, nouvel invité. Mais surtout, nouveau sujet. On parlera, certes, de la musique camerounaise, mais pas que, parce que l'invité qu'on a aujourd'hui a plusieurs casse-têtes, comme tout bon Camerounais qui se respecte, tu connais. Donc ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. Je ne saurais démarrer cet épisode sans remercier Charles qui est à la régie. Et surtout rappeler aux Continentais qu'on se retrouve ce 30 août du côté des palais du Palais des Congrès pour la 4e édition du Week-end de l'écrivain, le rendez-vous des auteurs qui ont décidé d'écrire pour impacter. On vous met tout dans le premier commentaire ou dans la description. Et pour mes amis de Ouagadougou, ou du moins du Burkina Faso, on se retrouve à l'hôtel Azalaï le 5 et 6 juillet prochain pour la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. Et bien sûr, cet épisode est enregistré chez ultimode.fr en région parisienne. Bref, on va mettre tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Et sans plus attendre, on va maintenant souhaiter la bienvenue à notre invité, sur qui on va tirer à balles réelles. You know. Anissé. Yes. Tu sais, on a beaucoup parlé là, mais je pense que ceux qui ont écouté un peu ton positionnement par rapport à Bimster, par rapport à la musique camerounaise, aimeraient savoir qui es-tu au final. Un jongleur. C'est pour ça qu'on fait un jonglage. Alors, comment est-ce que je vais me décrire? Je pense que j'avais un adage que j'aimais beaucoup porter avec moi, c'est la patience est l'armure du guerrier. Je pense que
au final, vu où j'en suis aujourd'hui, je dirais plutôt que je suis plutôt quelqu'un d'assez déterminé, quoi. Et je ne lâche pas. Justement, quand Bimster m'a menacé, s'il n'y avait pas la tête sur les épaules, je pense que j'aurais plutôt sombré. Ouais. Et, mais finalement, c'était un mal pour un bien. Je parle de Bimster comme ça, c'est pour ça que je dis que Bimster existe toujours, parce que tant que mes projets brilleront, ça veut dire que Bimster brille, parce que c'est Bimster qui a apporté, c'est grâce à Bimster que ces projets-là existent aujourd'hui et vivent, quoi. Et donc, moi, c'est un parcours plutôt très atypique, hein. J'étais en Afrique du Sud, j'arrangeais les téléphones. Et après, j'étais en France, j'ai démarré, j'avais pas de situation régulière. Et du coup... Tu étais un sans-papier, quoi. Bien sûr. Et du coup, voilà, après, agent de sécurité, après, intervenant dans des écoles en tant que expert marketing digital, dans des écoles de renom comme Cage Business School, IPAC, ou encore HEC Montréal, où j'ai pas mal intervenu. Et puis, voilà, j'ai travaillé dans une structure justement orientée musique, Kézit, qui est une structure qui produit, édite, distribue la musique africaine, se positionne comme vraiment le numéro 1 en Afrique, quoi. Je travaille là-bas comme directeur marketing. Et puis, finalement, je suis consultant SAP. À mon propre compte SAP, depuis plusieurs mois. SAP, on va dire de façon simple, un logiciel. C'est un logiciel qui est très utilisé par des entreprises. Et justement, moi, je suis consultant SAP à mon propre compte depuis plusieurs années, quoi. Donc voilà, façon très macro, parcours. Le parcours, ok. Bon, en tout cas, tu dis que Bimster s'est monté, c'est ça, du machin, truc. Bon, il faut que tu nous expliques. Les gens disent que, c'est ce que les gens disent. Tu vas me dire. Yes. Mais les gens disent que tu roules avec une Mercedes GLE qui coûte 100 millions. C'est les gens qui disent non. Mais où est-ce que tu prends cet argent alors que tu dis que Bimster est mort? Non, mais justement, les gens, c'est... Jusqu'aujourd'hui, l'étiquette, je veux dire, c'est resté, quoi. C'est que, quand je veux parler d'étiquette, c'est si tu as une autorité, tu as l'argent. Surtout qu'il est resté. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand on dit que aujourd'hui, quel que soit ce que je fais, on se dit non, c'est justement Bimster là. En effet. Tu vois, alors que Bimster, l'apport de Bimster aujourd'hui n'est pas financier, c'est plutôt l'expérience que Bimster m'a apporté, tu vois, la visibilité que Bimster m'a apporté, ça forcément et surtout la crédibilité derrière le projet Bimster, parce que si une chose est sûre, c'est que les gens qui ont suivi le projet Bimster de loin ou de près ont pu voir le sérieux et ont pu voir ce projet net, grandir et s'imposer sur les réseaux sociaux. Donc, si aujourd'hui financièrement ça va, c'est parce que non seulement j'ai d'autres activités comme l'agence digitale. Notre client, c'est par exemple les boissons du Cameroun, anciennement appelées les brasseries du Cameroun. On travaille sur les campagnes top Guinness, tu vois. Et il y a l'agence digitale, il y a School Ailleurs qui accompagne les étudiants dans toutes les procédures de voyage pour les visas étudiants ou les visas travailleurs. Et puis, comme je disais, je suis consultant SAP à mon propre compte. Donc, c'est sur Internet, c'est pas caché. Tu peux regarder sur Malte, sur Freework, combien de consultants, c'est en moyenne 600 € par jour. Il y a de quoi avoir la voiture de 100 millions. Mais est-ce que le fait de dire à qui veut l'entendre que tu as une voiture de 100 millions, est-ce que ce n'est pas trop... Pourquoi tu le fais? Parce qu'on a pour habitude de dire que tu te fais trop voir. Pourquoi? C'est quoi le but derrière? Oui, parce que les gens, ils aiment quand les autres souffrent. Ouais, ils aiment. Je suis en train de me battre avec mon équipe. Franchement, ça ne va pas, mais ça va aller. On essaie de changer le monde. On a tout développé ci, ça, machin. Ils aiment quand tu expliques que tu es en train de commencer, quand tu expliques que tu es en train de faire, c'est dur. Et subitement, ils n'aiment pas que tu dises que finalement, ça marchait. Tu vois, mais finalement, ça marchait. On entend toujours des gens qui sont en train de raconter des histoires, des héros en train de vouloir changer le monde, des histoires qui ne se terminent jamais, ou des histoires hyper intéressantes, où on est dans la difficulté permanente et on est en train de se battre pour sortir de cette difficulté-là. Mais jamais, finalement, ça marchait.
Et moi, mon positionnement, c'est de dire, non, ça marche. Ok. Ça marche, en fait. On était dans la difficulté pendant 7 ans, c'était la galère. Et c'est faux. Quand tu es dans la galère et que tu dis que tu es dans la galère, les gens parfois n'acceptent même pas. Et maintenant, quand tu dis que tu as, tu vois, on accepte pour ça que tu n'as rien, ce que les gens qui en parlent. Tu vois toujours le côté mystique là. Tu vois, finalement, tu dis que tu n'as rien, ce que les gens qui en parlent et tout, tu vois. Et non, je pense que, sincèrement, à un moment donné, il faut qu'il y ait des voix qui prennent la parole, soit pour dire que ça n'a pas marché, soit pour dire que ça a marché. Très peu de personnes vont te dire, je me suis loupé, comme j'ai dit, je me suis loupé avec Beamster, tu vois. Et très peu de personnes vont te dire que ça marche. Ils vont aller se cacher parce qu'ils disent qu'il ne faut pas justement attirer les regards sur eux, il ne faut pas, tu vois. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un ensemble de personnes qui sont en train de dire comment ils sont à deux doigts de changer le monde ou que c'est trop difficile. Ouais. Tu vois, dans l'entrepreneuriat, là, si on sort les taux d'échec, c'est que les gens vont abandonner tous. Oui, tous. Si on sort les taux d'échec, les gens vont abandonner tous. Mais pourquoi ces taux d'échec, on ne peut pas les avoir? Parce que quand les gens échouent, ils n'en parlent pas. Si on sort les taux de réussite, finalement, et qu'on fait des comparaisons, les gens comprendront que c'est dur. Mais même les taux de réussite n'en ont pas. Donc, moi, je dis que j'ai battu de 100 millions, c'est d'abord parce que c'est une fierté personnelle. C'est parce que je décide d'écrire ma propre histoire. Parce que si je laisse les gens l'écrire, ils la modifieront à leur sauce, tu vois. Et c'est parce que je t'assure que il y a pas, je n'ai pas encore eu, comment dire, je n'ai pas encore eu une source de motivation plus énorme que celle-là. Confort d'AGL, c'est quelque chose. Hein. Le confort de la GL. Le confort d'un Mercedes GL 100 millions, c'est quelque chose. Hein. Quand tu es assis dedans, là, frère, tu ne veux plus avoir moins que ça. Ah ouais, oui, non, c'est sûr, j'imagine bien. Non, tu ne peux plus avoir moins que ça. Même quand on veut changer les roues et quand on te donne une autre voiture, c'est pas le niveau. Tu ne prends pas tout ce que j'attends à pied. Tu vois? Donc, c'est quelque part aussi une source de motivation. Et je pense que les gens qui expriment souvent le fait d'avoir fait un pas supplémentaire, c'est en général des gens qui viennent de loin. Tu vois, quand on te dit, toi tu es en France et tout, si quelqu'un te dit que j'étais agent de sécurité et puis je suis consultant SAP à mon propre compte, tu vois le gap vite. Tu vois, et ce genre de parcours-là, il faut savoir l'apprécier soi-même. N'attends même pas que quelqu'un l'apprécie. Et moi, apprécier ce que j'ai fait, ce que je continue de faire et tout, ça me faisant plaisir, d'abord, tu vois, et en me disant que ce plaisir-là, pour le garder, il faut que je bosse 2 fois plus. À t'entendre, on sent quelqu'un qui a faim. Ça Toujours. vient d'où? Ah, je pense que au final, c'est le parcours. C'est le parcours. C'est au quartier à Montéjouvence, on n'était pas des enfants de barrière, il y avait la délinquance juvénile, de l'adolescence, là. Je pense que ça a beaucoup forgé. Ça m'a beaucoup forgé. Ça part de là. Et curieusement, moi, quand j'étais adolescent, comme je dis, on m'appelait Vice. Vice parce que on jouait beaucoup aux jeux vidéo, on était plutôt très fort aux jeux vidéo. Et au 98, je jouais avec une dame qui s'appelait Vice et on m'appelait toujours Vice parce que je jouais beaucoup avec. Ah oui, Vice, oui, bien sûr. Vice. Oui. Et moi, c'est resté Vice, mais sauf que j'avais changé parce que Vice, c'est le vice, quoi. Et donc, j'avais écrit V-E-Y-E-S, donc V-Ice. Tu vois, la vision, et j'estimais que j'ai la capacité de voir loin, d'anticiper, de voir des choses que les gens ne voient pas. Tu vois, c'est peut-être pour ça que j'ai des lunettes. Au final, j'ai 4 yeux. Et donc, V pour vision et Ice pour les yeux, quoi. Donc, Vice. Et le Vice est resté, sauf qu'on m'appelait Vice quand j'étais adolescent. Et le Vice, là, ne faisait que des choses négatives. Tout ce que les parents ne voulaient pas. Les délinquances, le njambo, chercher les femmes, tout ce qui est négatif là, c'est que ça qu'on faisait. Tu as le bac, tu es au quartier, avec le baccalauréat, vous êtes au Carrefour, tapez les commentaires toute la nuit et tout. Mais au final, on me demande que mes skills, c'est tout ce qu'il y a de négatif là que j'ai transformé en positif aujourd'hui. Ça t'apprend à savoir te battre. Ça te donne la niaque que tu n'as pas quand tu es dans la maison, quand tu es l'enfant de papa et tout, ça augmente le wise. Je pense que beaucoup de choses que j'ai eu à faire reposent sur je vais vraiment dire le wise.
Et je me suis tellement dit que Vice, c'est le mélange, finalement, c'est vraiment, que Vice, c'est vraiment le mélange du négatif et du positif, parce que finalement, c'est tout ça qui s'est transformé. Donc, quand tu vois des choses que tu fais, comment tu es arrivé sur les réseaux sociaux, tout ce que tu as mis en place, sans avoir fait une formation de marketing, retourner tout le Cameroun en termes de marketing, machin et tout, c'est venu de tout ça, c'est le parcours et tout. Et moi, c'est quelque chose qui m'a tellement marqué que je me suis dit, ce nom, il faut qu'il existe vraiment et qu'il reste dans l'histoire. C'est pour ça que j'ai appelé mon dernier fils Vice. Ah oui. Ah Ouais. oui, lourd. Ouais, Vice Isaiah. Ok, Il super. s'appelle. En tout cas, on va faire un gros big up à Vice. Du coup, moi, j'aimerais bien savoir, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, mais c'est quoi le déclic entre le Vice V-I-C-E et le Vice V-Y-C V-E-Y-E? C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change? Mais le Vice VICE, c'était bien. Il faisait quoi de positif? Il faisait quoi de bien? Il n'a pas dérangé les parents. Ouais. Il n'a pas dérangé les parents, nuit, les machins. Tu es au carrefour, une petite soeur parce que tu as dit que l'aide, on te dira que c'est toi qui insulte, comment tu es l'aide, machin. Nous, nous connaissons, gars. Oui. Dans notre secteur, c'était nous, mon frère. Moi, champion commentaire, toujours en tête. En tout cas, ça s'est bien vu sur Internet. Tu vois, champion commentaire, s'il faut insulter, champion, c'est sur tout ce qui est négatif, le jambo, machin, il n'y a rien de positif là-dedans. Du coup, Vice, c'était bien. VICE, qui veut dire vice, quoi. On était dans le vice, quoi. Tu vois, Dieu merci, on n'a pas volé. Tu vois, quand je dis voler, aller braquer, aller chez les gens, mais à la maison, on a fait du sale. L'argent, on ne peut pas traîner quand tu es là. Sinon, on va boire avec quoi. Mais c'est à quel moment que tu te dis qu'il faut que tu changes? Mais justement, quand je commence à faire des choses que je trouve plutôt positives. Comme quoi? Comme travailler sur un projet comme Beamstar. Ok. Tu vois, je dis, c'est positif, je suis en train de faire quelque chose qui est bien, pour une fois. Qu'on peut voir s'il est fier de moi, tu vois. Et donc, je me dis, non, le Vice, ça, c'est pas bon, en fait. Non, on va garder Vice, parce que Vice, c'est moi et tout. Mais il faut qu'on l'écrive différemment. Il faut qu'on lui donne une résonance positive. Et c'est comme ça que je crée le Vice, qui est V-E-Y-E-S. Ice, qui veut dire les yeux, et V pour vision, V-Ice. Okay. En fait, je voulais surtout savoir à quel moment j'ai décidé de changer de personne, c'est-à-dire cette personne qui était délinquante, à quelqu'un qui vient... Ça fait tout naturellement. Okay. C'est que tu ne sais pas comment ça arrive. Tout. Tu te dis, non, moi, si je fais ça, je pense que ça va aider. Et surtout que je t'expliquais que, par exemple, Beamstar, c'est né, tu as commencé à partager des amis, qui ont partagé des amis avec des amis. Avec des amis, tu vois, un truc qui s'est mis en place. On dit que non, c'est Anissa qui connaît, c'est Anissa qui trouve, c'est Anissa qui fait machin et tout. Tu rentres dans un truc sans calculer, quoi. Donc, j'ai pas vu la transition arriver. Ouais. Et donc, depuis que tu as ta Mercedes GL à 100 millions, c'est important de le rappeler. Elle est très très belle en tout cas. Si j'ai eu l'opportunité de la voir, elle est très 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 belle. Qu'est-ce qui a changé dans ton rapport avec les gens? Avec mes proches, hein? Mais rien. Ouais. Déjà, il faut préciser que mes proches, ils sont pas. Mes proches, c'est ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux les immatures. C'est des gars qui font 4 ans sans mettre en commentaire sur les réseaux sociaux. C'est, pour la plupart, c'est des ingénieurs qui sont dans leur petite vie et voilà, qui regardent les trucs de loin et qui tapent les commentaires vite fait. Les réseaux sociaux, c'est Netflix pour eux. C'est Netflix, tu vois. Et donc, du coup, avec eux, rien, tu vois. Mais avec les internautes, sur les réseaux sociaux, c'est devenu dangereusement autant. Ah. Oui, très orgueilleux. Ah oui. Oui, donc c'est que si tu n'as rien, tu ne peux pas me conseiller, c'est vrai. Ah oui, tu es très clivant sur les réseaux. Hein. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, les réseaux sociaux, là-bas, c'est pas le voir bébé, comme on dit souvent. Tu vois, c'est un endroit violent. Et les gens n'entendent que lorsque tu leur envoies cette violence-là. Hein? On a passé des années, parce que quand j'étais le boss de Beamstar, j'ai encaissé, quoi, tu vois, parce que tu avais la posture du chef d'entreprise. C'est-à-dire que non, le chef d'entreprise ne doit pas faire ça, machin, je donne carré, photo, carré, ça. Maintenant, ça tête, tu envoies, on envoie, on ne veut rien entendre. Si tu n'as rien, tu ne peux rien me dire, point barre. Si tu n'as rien fait, je ne parle rien avec toi. Tu vois? Parce que c'est des gens qui ont mis des connexions Internet de 100 francs pour venir expliquer des choses qu'ils ne comprennent pas aux gens. Ou c'est en général, quand c'est des benguistes, c'est des gens qui ont le petit diplôme dans la poche, ils pensent qu'ils connaissent tout et venir parler des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et que toi, ils ne peuvent rien parler avec toi. C'est pour ça que moi, j'avais un concept que j'avais développé qui s'appelait apprendre de ce qu'ils font. Je respecte beaucoup, mais des gens qui font.
Tu vois, aujourd'hui, tu fais une émission, tu crées du contenu. Si tu veux, je peux parler de contenu avec toi. Parce que j'ai eu à créer des contenus qui ont marché, qui ont été des contenus qui ont été viraux et tout. Nous deux, on peut parler de contenu. Mais celui qui n'a jamais allumé sa caméra pour créer quoi que ce soit, il n'a rien à me dire. Rien. Celui qui n'a jamais mis de son argent, de son temps, pour investir sur la musique, il n'a rien à me dire. Tu vois? Et quand je dis ça, les gens vont interpréter comme ils veulent, mais je ne suis pas responsable de ce qu'ils comprennent. Parce que si je te dis, toi, tu n'as rien à me dire, ça ne veut pas dire que je n'écoute pas. J'écoute où il faut. Tu vois, j'écoute où il faut. Et pareil, si tu vas venir me donner conseils sur comment gérer mon argent, je vais te demander, est-ce que tu as eu l'argent que j'ai? Ah, ça, c'est très vrai, ça. Est-ce que tu connais comment j'ai l'argent que j'ai? Tu sais que combien? C'est ça, c'est vrai. Tu sais que j'ai combien? Est-ce que tu connais que je peux partir conseiller Mbappé sur combien j'ai son argent? Non, tu connais pas ces problèmes. Est-ce que je connais la vie? Si je me donne la vie de Mbappé, est-ce qu'elle peut supporter? Ah, c'est vrai. Je pense que je ne suis pas prêt. Je ne peux même pas supporter. Donc, les gens vont te conseiller. Ah, franchement, comment tu peux aller prendre la voiture? Oui, moi, j'avais l'argent des appartements, des maisons. 100 millions là, ces gens ont choisi d'investir, machin et tout. Non, c'est. Sur la voiture. Je suis sur la voiture. Il faut t'asseoir dedans. Le ouais, violent. Non, tu ne peux plus descendre, tu peux dormir. Souvent, il veut dormir dedans. Il veut dormir, il veut pas dans ta maison. Il dort dans Non, oui, c'est ça en fait. Je suis devenu très arrogant, très hautain, mais ça descend. C'est ce que les gens ils aiment sur les réseaux sociaux. Finalement, ils aiment ça. Ils aiment cette violence. Le Cameroun est violent, quoi. Tu vois, c'est violent, vraiment. Si tu n'es pas... Tu le vois quand tu vois les gens d'ailleurs et tout. C'est des gens qui ne supportent pas la coche, ils ne supportent pas les vannes, machin. Tu sens que nous, on vient de quelque part c'est violent. Si tu comprends, c'est que tu ne l'as pas compris, tu vois. C'est vraiment violent. Et ça, je le traduis. Mais après, il y a toujours un fil conducteur. Si tu me suis... Il y a toujours un fil conducteur, il y a toujours une démarche, il y a toujours un objectif. Ça fait presque 10 ans que j'ai arrêté d'être sur les réseaux sociaux pour jouer. Je travaille. Chaque post a un objectif. Chaque post a un objectif. Les gens finissent des phrases aujourd'hui pour moi. Chaque fois que je vais écrire un truc, quelqu'un va dire que tu as écrit avec quoi? Le iPhone 16 Pro, le Fold 5, tu vois. On va te dire que à school ailleurs, même si tu as plus de 35 ans, machin et tout, c'est devenu un refrain. Tu vois, les gens, ils savent que c'est comme ça que ça se termine. Parce que pendant que tu vois les choses, tu éclates des rires. Là, moi, ça m'amuse plus. C'est que quand je vois un truc, pendant que les gens sont en train de rire, ils sont en train de dire comment j'utilise ça pour gagner davantage d'argent. Parce que je sais que là où vous êtes là, vous attendez le jour que il y aura plus la Mercedes là, vous attendez le jour. C'est à part de ça qui vous intéresse. C'est quand on démarre, quand on souffre et quand on tombe. La partie où je de dire que j'ai la Mercedes, ça vous intéresse jamais. On commence à dire que le machin, il faut rester humble, il faut rester... jamais... N'attendez même pas de l'unité de moi. Allez sur les pages des gens responsables, corporate, machin, tout nous, on est au quartier. N'attendez pas l'unité de moi. Ouais, et avec les femmes, du coup, parce on dit souvent que les femmes aiment l'odeur du carburant. Quand on a une voiture comme celle-là, avec les femmes, comment ça se passe, du coup? Ah, tu vois le changement, non, frère. Ah ouais? Quel changement, par exemple? Non, je veux dire, on te traite différemment. Tu as un statut. Tu as un statut. D'autant plus que dis-toi que les réseaux sociaux, c'est un endroit où tu peux vendre ce que tu n'es pas. Oui, c'est vrai. Tu vois? Quand on nous voit dans la vraie vie et qu'on voit que c'est la vérité, frère, on est 10 fois plus... crédible. Bon, non, je ne veux pas dire qu'on est 10 fois plus crédible. Je dis que la personne est 10 fois plus surprise, plus éblouie. Ah, ok, d'accord. Je dis que c'est des gens qui achètent les rêves qui n'existent pas. Et quand ces personnes se rendent compte que dans la vraie vie, ça existe, tu vois, et qu'au-delà ce qui est encore plus intéressant, c'est que les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que c'est un positionnement clair sur les réseaux sociaux qui n'a rien à voir avec la personne en vrai, tu vois. Donc tu vois, la personne est différente, mais c'est réel. C'est un bosseur, c'est quelqu'un qui a à son niveau, tu vois. Forcément, le rapport, il est différent, quoi. C'est très différent. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt alors dans le fait de chaque fois ton truc iPhone 16 Pro, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but derrière ça? Non, au départ, tu sais que le iPhone 16 Pro, ça coûte 1 million. Tu sais qu'on colle 1 million quand même. Tu rigoles. 1 million, le machin, le Fold 5.
J'ai acheté à 2000 euros, 2000 euros, je ne sais plus combien c'est plus d'un million. Ouais, tu as un téléphone de 1 million 3, 1 million 4. C'est pour rappeler aux gens qu'on n'a pas au même niveau. Mais moi, j'avais 2 millions 300 sur moi. Ça tombe, on ne travaille pas. C'est ce cas on va bailler l'autre. Donc, il faut rappeler constamment aux gens, c'est que les réseaux sociaux ont enlevé une barrière énorme, tu vois, entre les gens. Tu vois, dans la vraie vie, les ingénieurs vont marcher ensemble, les ouvriers vont marcher ensemble. J'ai rien contre les ouvriers. Je dis juste que la vie est comme ça, là. Elle est séparée par défaut. Les riches sont entre eux, les pauvres sont entre eux, les gars qui se battent sont entre eux. Les réseaux sociaux sont endroits sur Poula Poula. C'est vrai, c'est vrai. C'est Poula Poula. Quelqu'un a la connexion de 100 francs, il va te traiter, il va te donner tes mots. Tu vois, la connexion de 100 francs, il va te donner tes mots et tout. Tu vois. Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Donc, des fois, quand lui t'envoie les mots là, des fois, tu renvoies, tu rappelles que fini de faire ça, tu peux pas dormir sans manger. Moi, je mange 3 fois par jour. Tu vois, des fois, tu es obligé de rappeler ça. Et donc, et comme là-bas, il n'y a pas de normes. Rien n'est réglementé. Chacun brings sa propre réglementation. Donc, c'est pour ça que je vous rappelle toujours que non. Le téléphone, moi, comme ça, dans ma poche, j'ai 2 300 000. 2 300 000. Et après, et après, il y a beaucoup de marketing derrière. Parce qu'au final, par exemple, comme je te disais, j'accompagne les étudiants dans les démarches pour immigrer. Ouais, avec School ailleurs. Voilà, les visas étudiants, visas travailleurs et tout. Écoute, quand un client vient vers toi, il sait que tu ne peux pas faire avec 1 million. Hein. Oui. Aussi. Non, il sait que tu peux pas faire avec 1 million. Il sait que tu as l'argent. Mais je pense que ce qui me sauve beaucoup, dans cette position, et c'est pour ça que je fais, si c'était une position qui m'apportait plus de problèmes qu'autre chose, je ne la ferais pas. Si tu lis, celui qui me suit, je vais voir qu'on m'insulte très peu sur ma page, quoi. Parce que les gens, ils comprennent le personnage, tu vois. Et surtout, les gens, ils savent que c'est le résultat d'un travail qu'ils ont vu commencer, qu'ils ont vu naître, quoi. Donc, je n'ai pas pris l'ascenseur. Travaillé, j'ai avancé. Et aujourd'hui, c'est comme une consécration. Et sauf que c'est comme une consécration, mais en même temps, c'est un début parce que tu touches un autre niveau de life et il faut te maintenir. Et pour te maintenir, il faut bosser 2 fois plus. Et les gens me voient bosser, voient faire des choses, tu vois. Et donc, derrière toute cette folie-là, cette démarche, il y a la crédibilité. Ouais, c'est super important. Et c'est d'ailleurs pour ça que, c'est comme je te disais, moi, il y a une prise de position que tu as eue une fois, moi qui m'a beaucoup marqué, je pense que ça a marqué beaucoup de gens. C'est quand tu disais que les riches font les bruits. Ouais, mais puis non, ça c'est évident. Moi j'ai un ami riche, les vrais riches, pas les riches des réseaux sociaux comme nous. Donc, par notre argent, on sait que c'est petit, mais il y a beaucoup pour ceux qui nous parlent là. Tu vois, on sait que c'est petit. Est-ce que moi je ne savais pas que les riches se démarquent par la montre? Oui, c'est vrai. Je ne savais pas, c'est lui qui m'a dit. Il m'a dit que tu regardes, quand c'est riche, tu regardes la montre, tu regardes. Ils ont les codes que les jongleurs là ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça qu'ils disent que les riches ne se mentent pas. Pourquoi quand il y a le mariage du fils ou de la fille d'un milliardaire, c'est le feu? C'est le jour là que le milliardaire veut faire le venez voir. Non? C'est pour ça que c'est toujours compliqué. Généralement, les enfants concernés n'ont même pas la main sur le mariage. Le milliardaire ne veut pas se louper et tout. C'est un monde, déjà, c'est un monde qu'on ne connaît pas. Les gens parlent de milliardaires. On demande combien de personnes ont rencontré les milliardaires. Combien de personnes savent comment vivent les milliardaires. C'est un cercle qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent un cercle de jongleurs. Et ils ont donc cette vision de les riches se vendent. Les riches, tout le monde se vante à des degrés différents. Et les gens ont leur façon de se vanter. Dites qu'il y a des riches que les riches peut-être ne se vantent pas sur les réseaux sociaux, ça c'est une chose. Tu vois, je peux même encore accepter l'autre là, mais dis qu'ils ne se vantent pas, non. Eux, ils se vantent, ils ont leur cercle, ils ont leur secteur, ils ont leurs espaces où ils se vantent. Mon frère, nous, c'est ici que ça a commencé sur les réseaux sociaux. C'est là où on est. Je ne vais pas me vanter là-bas, c'est où me vanter, ou c'est là-bas que me vendre. Et si tu veux le dire, c'est qui la personne la plus riche, la plus fortunée que tu as déjà eu à rencontrer? Ah, la plus fortunée, donc qui pesait lourd, quoi. Qui pesait lourd? Ouais.
Je pense que je ne sais pas qui pèse le loup parce que quand il y a un compte bancaire déjà, mais moi je dirais les 2 personnes que j'ai rencontrées étaient contentes je peux dire que je peux me vanter que j'ai rencontré les milliardaires. Ouais. C'est M. Jérôme Mylène, qui a son âme, qui est mort, qui appréciait énormément le projet Beamster. Et je travaille sur le projet avec son fils, Jack Napier, de son vrai nom, Roy Mylène, mais tout le monde connaît sur les réseaux sociaux comme Jack Napier. C'est justement eux qui étaient derrière la magie du branding Beamster. Il a fait des études aux États-Unis sur le branding. Et à l'époque, il travaillait le branding. Il travaille le branding avec Danny qui est en Angleterre. Et il y avait la magie sur Beamster quoi, en termes de branding. Et donc, Jérôme Mylène, j'ai fait 2 ans pour le rencontrer. Ah oui? Ouais, comment ça s'est passé? Il dit, Jack, mais Dieu patin, non, mon frère. Tu vois pas comment on a en difficulté. Dieu patin, s'il peut nous aider, même apporter seulement l'orientation et tout. Le patin, il n'avait pas encore vu le potentiel, quoi. Oui. C'est le patin qui voit très loin et tout. Oui, et surtout, nous, on était dans l'euphorie, tu vois, la passion, tout ce que je t'ai décrit. Le père, lui, cherchait. Ça vous aide à quel moment, les fistons, tu vois. Et donc, là, il a parlé à son père. Il n'y a pas encore de rendez-vous pour que je puisse le voir. J'ai essayé 1 fois, 2 fois. Après, il dit qu'il ne passe même plus par Jack. Jack est quelqu'un qui est trop... Les gars bien là. Oui. Ça fait comme mon quartier. Oui. J'ai commencé à dire que donne le numéro du pater. Oui. Dis que tu as donné le numéro au pater. Moi, j'ai appelé le père là même 4 fois par semaine. Non. Je te jure. Message, Jack connaît, il avait dit à Jack et tout. SMS, oui, bonjour le père, désolé, je viens de t'appeler, j'imagine que tu es occupé et tout, je vais te rappeler quand tu es prêt. J'ai écrit, je me réponds moi-même, je colle, la première fois qu'il m'a vu, c'était CAC, qui est son cabinet d'audit à Bonanjo. Et tout, une fois, il me dit que oui, je dis que je suis en train d'arriver au pays, il voit que je suis en train d'arriver au pays, il dit que oui, tu passes CAC. C'était comme au miracle, j'ai cru que c'est encore moi qui avais répondu moi-même. Ouais. J'ai oublié la phrase que j'ai envoyée. Il dit que c'est comme si le père a répondu et tout. Et il a dit que le patin m'a répondu pour la première fois, c'est grave. Et là, j'étais marqué de fou, quoi. Il m'a demandé qu'on me fasse attendre dans la salle d'attente, que je reste en salle d'attente. Et quand il est entré, il a ouvert la porte. C'est comme s'il y a une énergie qui est entrée dans la salle. Quand il a fermé la porte, mon cœur a commencé à battre. C'est comme si on m'a enfermé quelque part. Bon, c'est des gars que je trouve vraiment puissants. Le charisme là, l'aura quoi. Ouais. L'aura. Ouais. Non, frère, c'est pas les pépettes que les autres racontent. Il dit qu'il est entré, tu vois, c'est comme si c'est 10 personnes qui sont entrées subitement. Et là, quand il ferme la porte, mon cœur fait boum, quoi. Car il fait laisser la porte ouverte. À n'importe quel moment, il peut sortir et fuir. Tu vois, et soit quand il me tend, soit main ferme, quoi. Ça me rassure. Et le mec, il sent que c'est tendu, quoi. Ouais. Il essaye de me rassurer, on redescend et tout, machin. Et puis, depuis ce jour-là, jusqu'à ce qu'il parte, on ne s'est plus lâché. Maintenant, je pouvais appeler 2 semaines. Après, il va prendre son téléphone. Comme on fait, j'ai vu. Mais tu sais, les occupations et tout, machin. Et une fois, il avait dit à mes collaborateurs, le gars, si c'est un lion, il n'abandonne jamais. Si vous n'avez pas cette attitude-là, vous ne pouvez pas aller loin. C'est là où je dis dans mon cœur que donc tu voyais tout. Donc tu vois les appels, tu vois les trucs. Il a dit ça tout fier, que gars, c'est un lion. Et puis, et la deuxième personne, quand même, qui m'a marqué, c'est M. Nana, qui a Biopharma, Tagidor. Et j'étais arrivé le voir à Tagidor quand c'était pas encore terminé. Il avait 3 téléphones, chaque 2 minutes, 2 minutes, ça sonnait. Il m'a beaucoup frustré. Je pense que c'est après lui que j'ai dit à son fils que c'est quoi, type. Il y a un genre d'argent là que je pense que c'est pas bon d'avoir. Non, ça blague. Non, parce que moi, on va dire tout ce qu'on va dire. Oui. Je bosse. Gars, je dors pas. Je dors très peu. Même problème de sommeil. Oui. Donc, moi, aller voir les experts du sommeil et tout, parce que je dors, je peux pas imaginer, je dors pas. Et donc, quand je vois que je ne dors pas, je vois le petit agent que j'ai, l'agent du type là, j'imagine, j'imagine, je dis que, non, mais mieux reste ici, j'arrive, c'est la mort. Je te juge, j'appelle son fils, comme, Ken, il y a agent.
Les gens demandent l'argent des Dangote et des machins et tout. Soit leur donne ça. Demain, c'est le cercueil. Et te dis, moi, tu vois mon téléphone maintenant, tu vois mes WhatsApp, tu vas voir 2000 messages. Pas les messages, les discussions que j'ai qui donnent 2000 personnes différentes qui ont écrit, que tu n'as pas eu le temps de lire, machin et tout. Tu vois, ça te menace. Le petit truc, ça te menace. Quand tu commences à regarder ta Jido, tu vois les experts qu'on a appelés partout dans le monde pour venir construire le truc là. Tu vois le père, toi, téléphone. Oui. 15 minutes de frustration. Ça veut dire que 15 minutes ont changé ma vie, quoi. Je me suis dit, non, mais il y a quand même un vrai sujet. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, tu vas voir le gars qui a un CDI. Frère, c'est un style de vie. Il ouvre le PC à 9h, il ferme à 18h, il pose ses congés comme il veut et tout, il s'arrête. Nous qui sommes freelanceurs, là, c'est après que tu te rends compte que c'est comme si tu es comme dans une petite secte. Tu ne veux jamais poser les congés, de la pression, ton niveau de vie a augmenté sans que tu t'en rendes compte. Tu vois, tu t'es augmenté sans que tu t'en rendes compte. Et tu vis sous pression, tu vois. Et quand tu guettes à côté, que mon type est quand même calme. Hein. Il a le temps de gérer sa femme, le temps de gérer les enfants et tout, tu vois. Mon fils m'a dit récemment, j'ai dit d'ailleurs que c'est comme ça, la culture des Français, vous envoyez les balles aux gens de façon indirecte. Et un dimanche, j'étais pas là le week-end, il arrive et il me dit alors ton vie, il me raconte son week-end. Il dit alors, qu'est-ce que tu as fait le week-end, n'a pas travaillé, dormi. Waouh. Je dis j'ai travaillé, dormi. Il dit qu'il n'a pas travaillé, dormi. Il dit que je sais que tu veux m'envoyer un message. Les activités que tu as là, les grosses voitures, les machins et tout là, c'est parce que je travaille et je dors. Envoie les balles comme tu vas envoyer, mais c'est ce qui est. J'ai travaillé et j'ai dormi. Ton fils me dit ça. Dylan me dit ça. Dylan sait très bien ce qu'il dit. C'est que le Joe, il est tout devant son ordinateur ou bien il a dormi et tout, mais c'est ma life là-bas. Et donc, quand tu as ça, tu vois, ton fils te dit ça, c'est-à-dire que le petit truc là te menace. Frère, te donne l'argent des gars là. Moi, je ne peux pas. Je ne suis pas encore prêt. Tu vois, c'est comme un poste de direction qu'on veut te donner et tu sens que mon niveau, si je ne peux pas encore prendre, moi, peut-être après, peut-être demain, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, si on me donnait ça, mieux reste où je suis là. Parce que quand on va te donner l'argent, on va te donner ça avec les responsabilités qui vont avec. Tu vois, les responsabilités, les petites structures que je gère maintenant, là, les petits nombres d'employés que j'ai là. Le stress, tu pars à l'hôpital, on dit que la poitrine fait mal, on dit que c'est le stress. tu restes, tu es couché, tu dis que c'est comme si hier matin, on dit que c'est le stress et tout, pour le petit agent là. Si on te tente de te punir, ouais, parce que c'est la punition. Tu vois, c'est comme les voitures 100 millions qu'on parle et tout là. Je dis aux gens que toi, tu as un certain niveau, on te donne ça en train de punir. Oui. Parce qu'il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. L'essence, c'est comme le carburant, c'est comme ça se verse. C'est comme ça se verse au sol. Tu t'amuses, tu grattes un peu, tu déposes ça chez Mercedes. Et la voiture de certain niveau, si tu n'arranges pas ça chez Mercedes, tu ne pourras pas revendre et tout. Tu vas chez Mercedes, on te donne 3 000 € et tout. Machin. La roue PL et tout, tu arrives, on dit qu'il faut changer. On te fait petit qu'on colle la roue, machin. On change la roue, on te dit 1 000 € et tout. Tu vois. Si on te donne ça, on te punit. Ouais, c'est vrai. Hein. Il y a les agents que si on me donne aujourd'hui, avec la responsabilité on va me punir, comme moi je suis à sage, tu vois, et que j'ai des responsabilités à mon petit niveau, j'essaie d'évaluer que je ne suis pas encore prêt pour ça. Et donc, voilà, c'est ça pour répondre à 2 questions. C'est M. Nana de Tajidor, Biopharma, et le feu, M. Jérôme Mylène. Ouais, c'est important de le préciser, hein, parce que très souvent on parle de l'argent des gens. Toi, il y a souvent des femmes qui vont dire que je veux être avec ce monsieur, mais est-ce qu'on est prêt à supporter la vie de cette personne? Non, les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts. Même avec des amis, tu vois, on peut parler comme ça d'entrepreneuriat et tout. Mes amis qui ne sont pas, pour le coup, on peut les qualifier d'entrepreneurs parce que la plupart, c'est des freelancers aussi. C'est des freelancers. Je ne parle pas de tout l'entrepreneuriat, tu vois, de ce que je fais avec l'agence Vice Consulting, de ce que je fais avec School AI et tout. C'est un autre monde. C'est un autre monde, l'entrepreneuriat, c'est un autre monde. Les plus chanceux vont finir fous. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font, ça va échouer. Parce qu'on a un discours aujourd'hui où on dit que tout ce qu'on fait, ça va marcher. Il faut les gens qui expliquent que ça va échouer. Et même le jour que ça va marcher, tu seras le premier surpris. Et c'est mieux d'aller avec ça va échouer et être surpris, tu vois, et d'être surpris positivement. Parce que la plupart vont être surpris très négativement, parce que c'est à contre-courant des discours qu'on entend. On a assez encouragé les gens à aller jeter l'argent.
Il faut que les gens sachent. Mais quand on dit ça, on a l'impression qu'on a fait des choses, ça marche. On ne veut pas que les autres viennent aussi fassent. Faites. En 5 ans, ayez le courage de dire que le poulet là, on a tout mangé. Que vous allez commencer les poulets là-bas, vous allez commencer vous allez aller sur les criquets, les escargots, les machins, tout. Et le courage de dire que vous avez mis l'argent pour le piment, un seul piment est sorti après 1 an. Et tout, tu vois. Venez seulement faire des retours. Venez dire que vous avez échoué, comme je dis qu'avec Bimstone, je me suis planté, quoi. Venez seulement dire ça. Mais que les gens sachent que sur 10 000, il y a 5 qui vont réussir le projet. Et que les 5 qui ont réussi le projet, là, ils avaient le backup de la famille, des parents. Quand ils baquaient au Cameroun, même, moi, je parle plus des benguistes qui investissent au pays. Hein. Oui. Donc, quand ils baquaient, ils dormaient dans la maison familiale, ils conduisaient la voiture du pater, ils ont le backup même financier des machins, des parents, tu vois. Ce n'est pas que le simple CDI, si tu as ton petit CDI qui tourne et tout, tu investis, tu vas gagner quoi. Rien, c'est toujours l'argent qui va rester à vos pays, tu vas mettre des réunions, tu vas donner aux oncles, autant c'est fini, tu vois que tu es dans l'entrepreneuriat, ça ne va rien donner, il faut expliquer aux gens que le truc des écueils se lance là, que les plus chanceux ont fini fou. Donc, attends. Parce qu'on a tous un grand frère qu'on connaît tous plus ou moins. Donc pour toi, tu penses donc que le grand frère, Philippe, donc tu penses qu'il n'est pas dans une bonne démarche lorsqu'il le fait? Non, moi, pourquoi je dirais qu'il n'est pas dans une bonne démarche? Inciter des gens à entreprendre, en soi, c'est pas mauvais parce que c'est pas comme si tu incitais les gens à voler. Tu vois? Et donc, lui, il est dans une démarche, j'incite les gens à entreprendre en Afrique, tu vois. Et moi, je suis dans une démarche de, ça va vous montrer le feu. Et ça va vous montrer le feu vers. Comment ça? C'est dur. Les gars échouent seulement. Va voir les gens comme ils enfants, non, mon frère. Ne pas parler avec les gens qui viennent commencer là, qui sont encore enthousiastes, là, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Cherche les gens qui ont investi depuis 5 ans. Dis-le, c'est comment? Les gars, pardon, laisse-moi tes bêtises là. Ça montre le feu. C'est pas, ça joue pas, ça montre le feu. Cherche les gens qui ont investi depuis 5 ans, 7 ans, dis que c'est quoi le bilan. Ouais. Laisse les gens qui viennent de découvrir les coachs, les machins, qui sont en train de faire 1, 2, 3 trucs qui rapportent 100 000, 200 000, quoi, machin et tout. Va. Moi, mon discours, c'est pas de dire que ça ne peut pas. C'est que c'est le feu. Et c'est pas de dire que personne n'y arrive, c'est de dire très peu arrivent. Et ces gens-là ont souvent des backups. Tu vois, aujourd'hui, tu as pas mal de gens qui vont faire des investissements, c'est parce que quelque part, ils sont aussi freelancers, ils ont de l'argent qui entre quand même, quoi, tu vois. Contrairement à un CDI, moi, j'encourage même un freelancer à investir parce que lui, il peut encore se permettre de perdre des sous parce qu'il en rentre beaucoup. Mon CD, il est fichu, quoi. Le feu. Il va prendre son épargne et tout. Quelle épargne a développé quel business, mon frère? Quelle épargne a développé quel business? Car que les gens disent que c'était l'épargne, son épargne, plus l'épargne des gens, plus les parents qui ont mis les trucs et tout, plus il avait la maison, il y avait même la maison du père avec des meublés qui tournent ou des loyers qui tournent, qui peut récupérer, machin. Que les gens disent qu'ils ont le backup. Combien on réussit sans backup? Nous, Bimstone comme ça, parce qu'on n'a pas backup, on est de la folie. Ah ouais. Donc pour toi, tu penses que pour réussir, il faut forcément qu'on ait, je sais pas moi, une aide, peut-être de l'État, ou que j'entends par backup? L'État a tout le cas aide. En tout cas, pour moi, je ne veux pas rentrer dans les trucs politiques et tout. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu veux faire des choses, si tu veux être pragmatique, ne pars pas sur des chemins qui glissent. Tu vois, l'État, tu n'es pas sûr d'avoir l'argent de l'État. Et quand moi je dis backup, c'est que, il y a des gens qui ont le backup qu'un gars le backup de quelqu'un, je prends des chiffres comme ça, je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui a 3 000 € de salaire et quelqu'un qui a 10 000 n'ont pas le même backup. Ça veut dire que tu peux dire que je serre la ceinture et sur les 10 000, il y a 2 000 que je mets de côté, je tente un truc, tu vois. Mon gars qui a 3 000 là, c'est petit 500 qu'il va garder. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le backup des parents. Les enfants qui ont des parents qui ont les moyens et qui injectent 10 millions, 20 millions. C'est pas la même chose que le gars qui a commencé, s'il a fini l'école, mais lance dans l'entrepreneuriat. Tu es mal parti, alors l'autre, c'est grave.
Lui là, Ouais, c'est les églises qui vont le sauver après. C'est vrai, ça. Les églises, tu vois. Ou l'autre qui a commencé, heureusement, il a mis son boulot et tout, c'est ça encore qui lui permet de tenir. qui va lui permettre de tenir et tout. Et lui-même, il va respecter le code. Et donc, les gens s'inventent toujours des histoires. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Jamais on entend l'échec. Jamais on entend le backup et tout, tu vois. Ou même ceux qui lèvent des fonds et tout. On a vu que même les levées de fonds n'aident plus. Tu lèves les fonds, après tu remets encore ça pour toujours faire le marketing, des levées de fonds que tu as fait. Ton travail, ça devient lever les fonds. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est juste pour dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile. Ouais, c'est un truc, c'est pour des élus, très peu, beaucoup d'appelés, très peu d'élus, quoi. C'est les élus et il faut que les gens soient conscients que là où ils partent, là, ça va leur montrer le feu. Et que, comme on dit souvent, il faut bosser dur, mais il faut savoir que si tu bosses dur, ça ne veut pas dire que finalement tu peux bosser dur, tu carres à ton niveau là. Ah oui, ça va en plus. Sinon, c'est Youssouf qui a dit, oui, mais bien sûr, Youssouf a dit que si bosser dur donner l'argent, c'est que nos mères sont milliardaires, non? Elles se lèvent à 5 heures, nos mères Bayamselam sont milliardaires. Parce que tu te lèves à 5 heures, c'est des gens qui ne dorment pas, qui ont un rythme de travail très élevé et tout. Il faut que les gens soient aussi conscients que tu peux bosser dur, comme tu as te bosser dur, que un jour ma part va venir, je suis aussi l'enfant de Dieu, machin, tout, tu vois. Tu vas respecter le code. Ouais, peut-être ça explique alors le fait on a eu une période où vraiment il y avait beaucoup le truc de il faut entreprendre. Non, c'est à 5 ans. Ah oui, ça fait 5 ans. Exactement. Va le voir. C'est vrai, ça fait 5 ans. C'est vrai ce que tu dis. Et c'est pour ça que nous qui faisons des choses qui marchaient minimum, où tu réussis à tirer, tu réussis à faire semblant de tirer ton épingle du jeu. Il faut t'en féliciter. Tu es un barreau. Je suis un barreau. Tu sais ce que je dis? Je suis un barreau, frère. Je suis un barreau, c'est-à-dire que tu as des gens qui vont dire l'entrepreneuriat, il va avoir des machins, des gros titres, une bonne présence, un bon branding et tout. Finalement, tout ce que ça leur apporte, c'est piner les filles. Oui, c'est vrai. Comment ça, y a rien, frère? Mais tu vas prendre même pioche même des gens, tu vois, très peu de personnes peuvent te dire que je fais un chiffre d'affaires de 30 millions par an. Très peu, je ne dis pas que ça n'existe pas. De la masse, on parle de la masse, là, on te parle de la masse et tout. Tout ce que ça donne, c'est que ça donne un semblant de statut. Ouais, et les yeux de certaines personnes scintillent. Tu vois, après ça, tu peux augmenter le nombre de goûts que tu pines. Là, on peut être d'accord, ça c'est concret. Augmenter le nombre de goûts que tu pines. Oui, sur ça, je vais te dire que oui, non, là, tu es sur un truc carré. Ouais. Tu es sur un truc carré, tu vas voir le résultat de ça propre, tu vois. C'est que ça te donne l'argent là, ou que tu vas changer le monde là. Frère, laisse le truc de Oumiob là, c'est pas ton niveau. C'est pas ton niveau, il faut savoir reconnaître son niveau, quoi. C'est pas ton niveau. Ouais. C'est vrai qu'au bout de ça, exactement, ça fait 5 ans et je me suis rendu compte que ça a baissé. C'est chaud. Ça a énormément baissé. C'était grave avant. Oui. C'était grave avant. Maintenant, non, ça a baissé. Les gars sont à la réalité. Oui. Non, c'est vrai. Les gars, tu vois, où il y avait aussi, il y a aussi des gens qui disent que non. C'était l'époque de l'indépendance financière. Moi, je ne vais pas travailler pour des gens, machin. Fuck off. Fuck off. Même nous, gens travaillent. Tu crois comment il peut m'amuser? Moi qui n'étais pas, il peut m'amuser. Laisse l'Haïti qui fait ça. Qu'est fou? Quand quelqu'un dit que plus chanson fou, les doigts étaient parmi les fous là. Laissez, non. Si vous êtes grand entrepreneur, laissez ce gros faire. Vous lancez à 100% dans le way, non? Non, c'est vrai. Ce que tu fais, tu lances à 100% de la création de contenu, non? Après, quand tu vas me parler, moi, l'image. Laissez, non? Sinon, vous êtes sur le jonglage. Tu es toujours dans le jonglage. Fais ton petit jonglage là, comme tu peux et tout. Ne dis pas que l'entrepreneuriat, c'est un acquis ou c'est quoi. C'est un truc, frère, c'est mystique. Non, mais c'est vrai parce que quand tu parles de ça. Non, mais c'est vrai. Quand c'est l'entrepreneur, tu travailles avec les entrepreneurs, machin, et tout. Toi-même, tu fais pas mal de choses à côté. Ce que tu fais, la création, quand tu sais comment avoir une salle comme celle que vous avez là, regarde tout le matos que vous avez. Mais tu as l'activité que tu ne peux pas aller. Tu es fou. Mais parce que moi, j'ai failli, à un moment donné, justement, lorsque j'ai en 6e année de médecine, j'ai arrêté. Si tu tombes sur moi, il dit que tu vas finir fou. Laisse. J'ai dit, je veux arrêter. Et j'ai discuté avec un grand frère qui me dit que petit, tout ce que tu fais là, on a fait. Tente pas. C'est nous qui expert comptable. Il est chez nous.
Il nous dit petit. Ne tente pas. Donc j'ai écouté son conseil, j'ai dit heureusement. Mais gars, attends. Il y a une anecdote, il y a un pote qui a raconté que quand il dit que tu sais que toi là, tu dis souvent que oh, la terre ne manque pas pour les gars qui investissent dans la terre. Il dit que tu as raison, hein. Moi je ne veux pas souvent parler et tout. J'avais appelé un grand qui est bac ici là en train d'investir au pays, il est sur place. Il a appelé, il dit que grand, j'ai un petit 20 000 et tout, je voulais lancer un poulailler comme ça et tout et tout et tout. Il explique au grand, il dit que le grand est très poli, le grand l'écoute et tout. Quand il finit, le grand là demande que tu as un truc élevé à côté de chez toi. Il dit que élevé c'est quoi? Il dit Louis Vuitton. Il dit que oui, là à Paris, non. Il dit que tu vois les 20 courants, en tabac, tu achètes un bon sac à madame. Tu lui donnes comme ça, quand vous allez rester à la maison, tu vas voir le sac là, tu sais au moins que. Au moins, les 20 000 là. Il dit que voilà, alors, les gars, toi tu dans l'entrepreneuriat, quand tu es bac au Cameroun, tu te lances dans l'entrepreneuriat et tout. Tu vois, quelqu'un veut se lancer, toi tu l'aimes. Ça, c'est le noir cœur des camins. Et c'est comme ça que le gars a utilisé les 20 000 là. Il s'est lancé. Aujourd'hui, il a un poulailler de malade qui rapporte 100 millions le mois. Maf, c'est blague. Il a quoi? Il a rien. Maf! Alors, c'est fini. Il dit que le gars qui garde le poulailler là, il a tellement volé que il a donné le reste au gars là que Dieu va rien faire au gars là. Il dit que Dieu va faire. Quand ça a commencé, Dieu n'était pas dedans. Dès que le gars t'a bien lavé, tu dis que reste avec, ça me dépasse. Que reste avec et tout, que c'est Dieu qui va te répondre. Dieu ne va pas répondre, Dieu a beaucoup de choses sur la table. Tu n'as rien fait au gars là. Il dit que, du coup, il me dit que tout que tu as écrit souvent là, c'est vrai. Le conseil du gars, c'est le meilleur conseil que je sais. J'aurais dû acheter le sac élevé. C'est vrai que, sauf que ce qui est difficile, c'est que ce n'est pas que l'argent que tu paies. Psychologiquement, tu es touché. C'est que nous, on aime souvent. Là, on parle de quelque chose que tu maîtrises. Mais en quoi tu vois que le truc mental, la santé mentale ne gère pas les noirs. Tu vois ce que je veux dire? C'est réel. C'est réel. Moi, qu'est-ce que je parle de stress sur la paix? C'est des trucs que j'ai beaucoup eu. Maintenant, quand le corps fait, j'ai dit que c'est au stress. Je connais la chaîne avec que j'ai un jour j'étais arrivé, on m'a presque voir le kiné et tout. Quand le kiné, tu fais quoi comme activité? Il dit au kiné, il dit que tu as ta chance que tu marches encore. Ah ouais, hein? Ben oui, il te dit que comment tu organises, te poses des questions, machin et tout. On voit ce que tu fais et tout en termes de travail. Le gars, il te look comme le Watt look souvent, mais les noirs, s'ils ont un truc qui ne va pas dans la tête, tu vois. Et je parlais avec un ami, justement, je lui ai expliqué qu'au moment donné, c'est difficile, la charge de travail est trop. Mais non, mais tout, il me disait qu'il a pris un coach sportif et un coach nutrition qui passe une fois par semaine. Et il dit que sauf que c'est des trucs que les noirs ne font pas parce qu'ils n'acceptent pas qu'ils ont besoin de ça. Mais moi, je suis dans une démarche où je commence à réfléchir sur des sujets comme ça parce que je vois la charge de travail. Et donc, pour revenir à M. Nana, tu imagines? Oui, tu vois comment tu as été chez le coach sportif pour les miettes là. Ouais, pour les miettes. Pour les miettes là. Comparé à ce qu'ils ont, c'est des miettes quoi. Ça n'existe même pas. Tu vois, tu cherches au coach sportif. Imagine, M. Nana. C'est que je ne suis pas prêt, frère. Là, le corps lâche. Tu pars, tu es au stress, tu es à gauche, à droite, tu es au stress qu'on détecte, Donc, toi-même, tu sais déjà, quoi. Non, mais là, c'est question de la santé mentale surtout. Mais qu'est-ce que tu penses de l'entourage? Ouais, parce que ce qu'on dit souvent, que l'entourage aide, c'est aussi le discours, non, pour faire beau et tout. L'entourage n'est pas dans ton monde. Oui, c'est vrai. Mais le fait parfois d'échanger, d'abord sur les retours, ça te soulage. Oui, mais on a tendance à ne pas échanger avec eux. On se lâche quand on se retrouve comme ça. Mais quand l'entourage quand on vit les mêmes réalités. Oui, sauf que dans ton entourage, en réalité, vous n'êtes pas d'un bon entrepreneur. C'est les réseaux sociaux qui viennent faire croire que tout le monde est dans l'entrepreneuriat. Tous les gens sont sages. Tellement. Les gens sont sages. Il prend son petit fichier Excel, il dit que si il met comme ça, après il lance dans ça. Calcule. Il dit laisse avec. Donc les gens ne sont pas l'entrepreneur. Dans ton entourage, il n'y a pas beaucoup qui font l'entrepreneuriat. Et nous, on est plus ouverts parce qu'il peut nous parler. Tu vois que quand tu laisses ça, quand tu pars maintenant pour organiser tes contenus, là, ça se passe comment? Là, tu es content, tu te lâches, quoi. Parce que en général, c'est comme beaucoup de couples au Cameroun. Le père a beaucoup de responsabilités, il est toujours calme. Parce qu'il ne bavard pas beaucoup. La tête chauffe. La tête chauffe, mon frère. Le ouais là, quand on est là, c'est un ouais très dangereux. La tête chauffe, tu parles même pas normalement avec les gens. Généralement, tu trouves vraiment, quand tu trouves un proche, tu vois, qui vit un peu ce que tu vis. Oui, la même chose, oui. Tu vois. Les autres ne vont même pas comprendre. Oui. Dans l'entourage, pour moi, l'entourage n'aide même pas.
Même celui qui a dit qu'au début que je comprends, machin et tout, après, il dit que non, tu exagères. Ça peut pas être ça. T'es bêtise là, non. À un moment donné, tout, il faut exagérer. Tu vois, l'entourage là, ce n'est pas l'entourage du Cameroun, c'est l'entourage qui pense que tout ce que tu as là, tu devrais leur donner et tout. C'est l'entourage qui pense que. Il se prend un bouquet. Depuis que c'est peut-être la marche maintenant, il ne gère plus personne. Tu as écrit, il ne répond pas. L'entourage, c'est la personne qui est censée comprendre quand tu écris, quand un proche qui a été écrit, tu ne réponds pas, c'est la personne qui est censée comprendre. Il ne se fâche plus que l'inconnu. Il ne se fâche plus que l'inconnu. Il est très tensionné et tout. Il dit que va voir le feignant et tout. Tu vois, l'entourage n'est rien net. C'est pour ça que tu as, pour les plus chansons, on finit fou. Rien net. Mais et tu penses qu'est-ce qu'il faut pour réussir justement dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans l'entrepreneuriat? Ouais, selon toi. Moi, je pense que, franchement, pour réussir, tu cherches le backup, tu fais un petit copier-coller de ce qui existe, tu appliques. Tu n'attends pas beaucoup. Si après 3 mois, ça ne donne pas, tu les laisses avec. Ah ouais, 3 mois seulement. Non, je ne peux plus mener un business. Si après 3 mois et tout, je veux changer le monde de mon frère. C'est le commerce, non? Tu me mets comme ça et tout, tu vois le retour sur investissement. Je suis plus, non, si tu m'appelles pour un projet, quand tu dis qu'on gagne dans 1 an, je dis que m'excuser, pardon. Ah ouais. Mais très souvent, on nous prend les exemples d'Amazon. On nous dit qu'Amazon, le gars travaille pendant 7 ans. Oui, non, vous allez savoir les histoires, non. Maintenant, vous allez savoir ça, non. Non, on n'est plus là. Où on vend, tu dis que School ailleurs pour l'accompagner pour une procédure pour Paname, c'est que tu es là dans quelques mois, même si tu as 35 ans, je porte ton dossier dans quelques mois, en fin août, mi-septembre, tu es en France, tu me donnes 1 million. C'est tout. Tu donnes 1 million, là, je fais. Point barre. Je ne change plus le monde. Je n'ai rien. Je ne veux même pas les discours. Là, quand quelqu'un parle ça, moi, je change de place. Si je suis dans une salle, quelqu'un dit que je change le monde, il dit, hey, je sors, moi, je ne veux plus. Tu ne veux plus. Il dit qu'on fait l'argent, il dit que oui, l'argent, là, c'est haut. Et tout. Je parle sur les choses qui donnent l'argent. Là. Je suis trop pressé. J'ai perdu 7 ans d'investissement dans Bimster, matin, midi, soir. La chance, ce n'est pas fou. Je ne suis pas fou, c'est que je suis un grand chanceux et tout. Maintenant, je cherche l'argent, je cherche plus. Même le discours change le monde, je ne veux plus entendre ça. Je ne sais plus. Le discours de on a l'argent, tu apportes des trucs concrets. Tu travailles pour une agence, tu fais la communication de l'agence, on te verse telle somme à la fin du mois. Trouve un étudiant, tu me donnes l'argent, développe ton way, on ne se parle plus. Je trouve une mission. On dit, je te donne 600 € par jour. Quand il fait 20 jours, on me donne mes 12 000 €. On n'en parle plus. On a des choses comme ça, le commerce. Je te donne quelque chose, tu me dis, là. Si tu veux qu'on fasse un way qu'on va voir dans 6 mois, ils sont nombreux sur Internet qui veulent ça. Changer le monde et tout. Allez voir ça avec les gars et tout. Jamais, je ne veux pas changer le monde. Tu n'arrives pas à changer. Même ta propre chambre, c'est le monde que tu vas changer. Ouais, c'est profond, hein, parce que vraiment, récemment, on dirait que tu étais avec nous. Récemment, je discutais encore avec mes potes Herman, Kelly. On a commencé plus ou moins au même moment, tu vois. On a tous à un moment donné dit qu'il y en a même qui ont d'abord arrêté la CDI. Donc, et vraiment, on faisait le bilan 5-6 ans plus tard. Et on se disait, mais l'affaire, si, peut-être qu'on ne nous a pas bien expliqué cette affaire. Mais c'est vrai qu'on ne le dit pas. Oui, mais après, moi, je parle, c'est cru. Mais j'ai expérimenté. Et une fois de plus, je parle de ce que je connais, en fait. Et donc, c'est une position avérée, tu vois. Peut-être les gens vont la prendre comme ils veulent la prendre, mais ça a du sens, quoi. Et c'est surtout basé sur les faits. En effet. Tu vois, j'ai bossé, j'étais à temps plein sur un projet basé au Cameroun, j'ai échoué. Je suis sur des choses qui rapportent Binzi à leur niveau et tout. Donc, j'ai voulu changer le Cameroun. Le Cameroun arrive. Le Cameroun arrive. Et le Cameroun est quand même un pays compliqué. Oui, tu vois, tu disais que tu vas révolutionner l'industrie, tu vas faire ci, ça. Quand tu vois l'industrie aujourd'hui, que tu as fait quoi? Donc, demain, tu as fait quoi? Tu sens que tu as fait quoi? Oui, tu as contribué à développer pas mal d'artistes. Tous les A-list, personne ne peut dire que Bimster n'a rien fait, que Bimster n'a pas impacté dans ce développement et tout. Et puis, là, on venait dire qu'il y avait un plafond de verre et tout. Et tu as fait quoi alors?
Donc, tu vois, donc je suis passé par là, j'ai compris que changer le monde, c'est pour, il y a des élus, c'est une personne sur 100 000. Est-ce que j'ai la chance d'être une personne sur 100 000? Est-ce que j'ai la patience d'être une personne sur 100 000? Est-ce que j'ai la capacité pour attendre d'être une personne sur 100 000? Je n'ai pas. Donc, je te dis quelque chose, tu me dis l'argent, là. Vous partez parler du changement du monde avec des autres entrepreneurs. là, c'est profond ce que tu dis. C'était très, très profond. Bon, ceux qui ont expérimenté comprendront mieux. Ceux qui n'ont pas expérimenté vont respecter le code. Ça va les traiter. C'est très profond. Tous ceux qui se lancent là, vous serez traités comme ça se doit. L'entrepreneur va vous traiter, va vous monter le feu. Non, c'est vrai que c'est vrai. Et qu'est-ce que tu penses des églises? Les églises. Alors moi, j'ai une relation particulière avec les églises. Moi, je pense que je pense qu'au final, que le plus important, c'est la foi. Et c'est faire le bien autour de soi. Tu vois, je me suis souvent demandé, est-ce que moi, si je ne go pas à l'église et je fais le max de bien possible autour de moi, tu vois, versus quelqu'un qui va à l'église et qui n'a pas forcément un comportement adéquat, voilà, vertueux, tu vois, et tout, qui va go, tu vois, qui ira au paradis, tu vois. Me dit que non, quand on look quand même la logique et tout, déjà essaie de bien te comporter, quoi. Tu vois, je pense que c'est le premier critère pour aller au paradis si jamais il existe, quoi. Tu vois, le premier critère, c'est bien te comporter. Et puis moi, au final, je me dis souvent, non, je trouve que vouloir aller à l'église, ce genre de proving spirituel et tout, et que le vrai proving spirituel, tu vois, que le vrai truc est, c'est comment est-ce que tu gères quotidien. Tu vois, même aller à l'église faire des dons et autres, machin. Tu peux faire les dons dans la famille. Il y a des gens qui ont besoin de toi dans ton entourage. Tu vois, tu as des gens qui ont besoin de ton entourage. Donc souvent, tu te dis quand même que tu n'es pas parfait. Tu te dis, mais j'ai quand même aidé, quoi. Tu vois, aujourd'hui, je n'ai pas compté le nombre de personnes que je ne connais pas, à qui j'ai tendu la main, tu vois, parce qu'ils m'ont demandé un conseil, parce que j'ai recruté, parce que j'ai pistonné, tu vois, que je ne connais pas, parce que tu es sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes t'écrivent, que tu as aidé, tu vois, des choses que tu as fait dans ton entourage, et tu en es fier, quoi. Et tu te dis, non, c'est pas mal. Jugement, on va se battre parce que a quand même fait des ouais et tout. Je suis même pas sûr que vous qui dites de prier. Tu vois, j'ai ce truc-là où je suis distance à distance. Je sais qu'il y a un créateur. Pour moi, il y a un créateur parce que on ne vient pas de nulle part, tu vois. Mais comment ça va se passer? Comment l'implémentation de ces choses-là se fera, le jugement dernier et autres? Comment? Je ne sais pas et je pense que ce qui est dit, il y a un flou. Donc, finalement, il faut accepter qu'il y ait un créateur et il faut accepter que, en tout cas, d'après le narratif qu'on a, faire du bien, c'est ce qu'il faut. Et essayer de faire au max du bien dans son entourage, quoi. C'est comme ça que moi je vois les choses. Oui, d'accord. C'est toujours important d'avoir ce regard-là parce que l'idée aussi, c'est de voir derrière l'entrepreneur, derrière le sensibilisateur, derrière le détenteur d'une GL à 100 millions et l'iPhone 16 Pro Max. C'est qui parle de tous ces aspects-là. Et au-delà de ça, tu sais, des fois on a eu... Tu sais comment moi je te vois, moi comment j'étais toujours perçu au travers des différentes interventions. Moi j'étais toujours perçu comme le grand frère du quartier qui a vécu des choses, qui voit les petits frères et qui leur parle dans un langage simple que petit frère, là où tu go là. C'est mauvais. C'est dangereux. Et tout comme ça, moi, j'étais perçu. Donc voilà. Ça, moi, je te posais des questions car tu tapes. Beaucoup de grands frères, quand on était encore étudiants, nous disaient finis tes études avant de commencer à chercher une femme ou quoi que ce soit. Pour toi, ce serait quoi la meilleure démarche? Est-ce qu'il faut finir ses études, avoir un boulot, ou bien avoir une rentrée d'argent stable pour commencer à se battre pour chercher une petite? Ou alors on peut faire les deux? Je pense qu'on peut faire les deux. Tu vois, je pense vraiment que le sujet des relations amoureuses et tout, relations amoureuses, c'est un sujet complexe. On ne nous avait pas tout dit. Tu vois, on ne nous avait vraiment pas tout dit. Et je pense que les gens qui ont vécu ou qui vivent avec une go peuvent confirmer qu'on ne nous avait pas tout dit, tu vois. Et que c'est des sujets sur lesquels il ne faut pas avoir des positions arrêtées. Oui. Je pense que beaucoup de gens sont souvent complexés par le fait de n'en voir pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils se disent que peut-être il faut d'abord avoir les dos avant de faire quelque chose, tu vois.
Il y a d'autres personnes, qui vont se dire, écoute, on peut chercher ensemble. On peut chercher ensemble, on a fait des études, on a la même promo et tout, on se met ensemble, on bâtit la vie ensemble. Ça aussi, c'est possible, tu vois. Et puis au final, tu as celui qui te dit que quand je suis accompli, je peux avoir plus d'ascendant, tu vois, et mieux gérer mon foyer. Moi, il y a plusieurs années en arrière, je ne comprenais pas trop la position des gens qui parlaient du rapport avec l'argent, du fait qu'avoir l'argent plus que l'ego est important et tout, machin, tu vois. Et du coup, je me disais quand même que, putain, c'est des peureux, quoi. Parce que nous, à la base, on n'est pas peureux, on n'est pas des peureux, vrai, quoi. La confiance, je pense qu'une de mes qualités, c'est la confiance en soi, tu vois. Je suis sûr de moi et je bosse pour. Et donc, je me disais que dans les autres manquent confiance en eux, c'est complexé. Mais avec du recul, frère, que tu te mettes avec l'ago, vous vous mettez ensemble pour chercher, tu vois, ou que tu cherches avant de prendre l'ago, cherche l'argent. Cherche l'argent. On va donc raconter ce qu'on racontait. Le plus important, c'est l'argent. C'est clair, c'est clair. Le plus important, c'est l'argent, en fait, tu vois. Et avec du recul, je commence à penser que, je commence à comprendre un certain nombre de choses, tu vois. On a tendance à trop challenger ce que nos parents faisaient et à se dire qu'ils ne faisaient pas bien. Mais plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a quand même les choses que les gens ont fait avec beaucoup de sagesse. Je commence à comprendre les écarts d'âge entre les parents et entre le mari et la femme. Le mari et la femme. Oui, vas-y, comment tu comprends? Je commence à comprendre parce que, en fait, aujourd'hui, tu vois, si par exemple, aujourd'hui, toi, avec ton statut, ta maturité, ta connaissance, tu parles à une fille de ta tranche d'âge, de ta génération, que tu dépasses de 2 ans ou de 5 ans, c'est pas la même chose que tu parles à une fille de 10 ans. Oui. Et que tu dépasses de 10 ans, avec un écart d'âge de 10 ans. Avec un écart d'âge de 10 ans. Frère, écoute avec attention. Les yeux brillent. Tu vois, là, si vous avez une relation, à ce moment, son gars, c'est vrai, son papa, son tonton, tu vois, son grand frère, et enfin son ami, tu vois, parce qu'il y a cet âge-là. Parfois, ce n'est même pas que l'âge, c'est pas seulement le fait de l'âge, c'est que finalement, pour des personnes sérieuses et responsables, tu vois ce que je veux dire, tu as emmagasiné de l'expérience. Parce que tu dis, tu as emmagasiné de l'expérience, et au final, l'expertise que tu donnes à cette fille, c'est pas la même expertise que je dois venir donner. Et si dans l'expérience que tu as emmagasinée, tu as mis de l'argent, frère, ça aide. Non, ça aide. Ça fait partie, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup parce que dis-toi que des fois, tu peux avoir un problème, surtout les entrepreneurs là, frère. Si on a l'argent, ça doit beaucoup aider. Hein. Parce que quand tu n'aimes, parce que tu es trop concentré sur le boulot, tu vois, il y a des petits plaisirs qui auraient pu compenser cela. Tu vois? Prendre des enfants et madame, aller en voyage. Avec l'argent. Donc tu finis d'être absent. Et tu viens encore essayer de convaincre avec les mots. Non, ça marche pas. Comment? On dit que comment, mon frère, il faut pas s'abuser. Là, il faut, tu vois. Donc, pour moi, je pense que toutes les configurations peuvent tenir, mais les cas d'âge, finalement, il n'était pas totalement fou. Non, il n'était pas totalement fou. Et l'argent. C'est une fille, une jeune étudiante m'avait contacté, ils avaient voulu parler à des informaticiens qui sont freelancers et tout. Et il m'avait demandé qu'est-ce qui t'a motivé à faire le marketing. J'ai dit, c'était la passion. Et tout, le marketing, c'était la passion, c'est arrivé comme ça et tout. Et que tout le reste, c'est quoi ta motivation pour l'informatique? J'ai dit l'argent, la motivation pour l'entrepreneuriat, l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Dit l'argent. Après, je me suis attendu que ne croyez pas qu'il blague. Je suis très sérieux. Vous pouvez croire qu'il banalise votre truc. Je dis bien l'argent. Tout ce qui me motive, c'est l'argent. On dit que même l'orientation consultant SAP, que j'ai regardé, j'ai vu que SAP paye, je suis parti là-bas, c'était l'argent. On dit maintenant, quand tu choisis une mission, machin, tu dis que oui, l'équipe projet, ça compte, tout compte et tout, mais c'est l'argent. Non, c'est clair. Frère, on a compris que
le respect vient par l'argent. Tu vois, la crédibilité ne vient pas à l'argent. Même quand quelque chose, tu fais quelque chose, tu as pris l'argent où il fallait pas et tout, et que c'est beaucoup, tu deviens même crédible. Tu vois, crédibilité vient par l'argent. Même l'amour vient par l'argent. Et tout, parce que, c'est pas parce que les gosses sont matérialistes, c'est que des fois, on est plus en sécurité quand on sent que celui-ci a la capacité de faire des choses si jamais ça tourne au vinaigre. Avoir l'argent, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le gars, il est intelligent, il a travaillé ce qu'il a pu avoir ce niveau d'argent. Il a l'argent, ça veut dire que si je suis dans le besoin, il va me donner son argent. Il a l'argent, ça veut dire qu'il marche qu'avec les gens qui ont l'argent et tout. L'argent. Tout ça, de manière sournoise, mais tout ça. C'est tout ça que le cerveau analyse. Et les gens, c'est ce que les gens devraient faire. Parce que pour moi, je dis toujours que lorsque la relation est basée que sur l'amour, tu vois, elle peut s'estomper rapidement. C'est trop léger. C'est trop léger. Tu vois, alors que lorsque c'est basé sur la raison et l'intérêt, c'est plus solide. Non, c'est très vrai. Et le reste arrive. C'est très, très vrai. J'avais écouté un YouTuber une fois. Il a dit en fait, je vais parler des femmes parce que c'est souvent ça. En fait, lorsqu'une femme est plus intéressée par quelqu'un qui a de l'argent, en soi, c'est pas le fait qu'il ait de l'argent, c'est tous les attributs qui sont autour de l'argent. Elle a raison. Ouais. Elle a raison. Celui qui n'a rien doit être célibataire. Oui. C'est vrai, hein? Non, mon frère, va travailler. Va travailler, c'est ça. Laisse-nous ça, nous on cherche. Va travailler. Nous-mêmes. C'est tout qu'il y en a. Il y en a. Il faut aller chercher ta part dans ça. C'est tout qu'il y en a. C'est ça, en fait. Et la notion, un pied à l'école, un pied dans le business. Un pied à l'école, un pied dans le business. Parce que moi, je n'ai même pas eu ça. Je n'ai pas vécu ça, en fait. Je parle généralement de ce que j'ai vécu, en fait, tu vois. Je ne sais vraiment pas ce que ça donne. Je ne sais pas ce que... Après, ce qui est intéressant, c'est de dire que quand tu es à l'école, faire des projets bénévoles à côté, c'est important. Ça t'apporte de l'expertise, travailler tellement d'étudiants, mais l'expertise que les gars avec lesquels tu finis ton bénévolat sur le marché, tu terrasses la concurrence, quoi, parce que tu as vraiment bossé, tu es venu dans tout, tu crois que c'était la blague et tout, les tâches qu'on t'a données, les missions que tu avais, c'était le LLL, tu vois, finalement. Donc, faire des choses à côté, je pense que c'est toujours mieux que d'être seulement school, maison, tu vois. Discuter avec des gens, faire des réunions, tu vois, où on te donne la responsabilité. On te dit, gars, tu dois faire ça, c'est toi qui as la responsabilité, gars, tu es content, ça. Je pense que ça rend plus dynamique, ça réveille l'essence et tout. Et donc, finalement, oui, je préfère dire un pied à l'école et un pied dans quelque chose de positif à côté. Ouais, c'est très puissant. Et est-ce que tu permets qu'on aborde un peu, je pense qu'on propose qu'on sorte par là, la politique? J'ai quoi à dire, man? Tu veux que j'arrive à répondre, m'arrête, frère. Bon, tu as libre de répondre ou pas, hein, vraiment, c'est ton choix. Tu es un candidat pour 2025? Non, ne gagne pas politique. Okay, j'ai peur de jouer là. Une petite anecdote, quand Valsero voulait organiser le concert. Bah, c'était un concert, quoi que les gens puissent dire et tout, il y avait un aspect musique sur ce concert-là, et Valsero a trouvé que j'étais légitime pour être impresario. Ah oui? Par rapport au positionnement, par rapport à Beamster, moi qui étais Beamster et tout, et donc on m'a contacté. La première fois que Valsero m'a appelé, j'ai paniqué. Ah oui, hein? J'ai dit, hey, moi, il peut y avoir des gars qui sont très visibles, là, et surtout des gens qui ont des positions très tranchées fortes. Et virulentes. Oui, des positions fortes, quoi. Tu vois, la politique, c'est quelque chose de violent. Donc, quand tu as quelqu'un qui est dans la politique et tout, parfois, on ne le touche pas, on touche même les personnes avec qui il est. Donc, tu vois, tu paniques, tu dis que, le Big Valsero m'a appelé, c'est grave. On dit que impresario. Je dis que je vais réfléchir. Mon cœur battait. Dit que si je fais un impresario, après, arrive, on m'arrête. C'est ce qu'on dit. On dit que parfois, on m'arrêtait déjà à l'aéroport. Tu ne sais pas. Tu vois, tu ne connais pas ce monde-là. Tu n'as personne. Tu te dis que, tu fais le truc là. Et donc, au départ, j'avais d'abord fait, après, j'ai appelé, dit que non, gars, c'est la musique. Moi, je suis dans la musique. Moi, je ne suis pas, je suis apolitique, je suis apolitique et tout. Moi, je me fais mon truc, je me fais mon taf. Voilà, ce qu'on me connaît en tant qu'acteur culturel, machin et tout, tu vois. Mais par contre, de façon générale, je pense que on ne peut pas tous faire la même chose. Et que ceux qui se battent dans la politique, c'est parce qu'ils veulent apporter leur pierre à l'édifice. Ils veulent apporter leur pierre à l'édifice, tu vois. Moi, perso, je pense que j'apporte déjà ma pierre à l'édifice de façon différente. Je recrute, j'ai des emplois depuis 10 ans, j'ai des structures et où mes collaborateurs, c'est des pères de famille. Donc, je diminue le chômage, j'aide
des familles. La majorité des gens que j'ai, des fois, c'est des personnes qui ne sont pas formées sur les métiers dont j'ai besoin dans mes entreprises et tout. Je les forme. Je pense que je fais déjà à mon niveau et que les autres qui sont dans la politique sont en train de faire à leur niveau, Ouais. tu vois. Et donc, je fais ma part. Maintenant, il y a des choses qui me dépassent, d'autres là me dépassent, quoi. Mais je pense que on a tous le même combat. Ceux qui font la politique, pour faire avancer, moi, je fais avancer à ma manière. Oui, de toute façon, quand vous avez fini de faire la politique, après, à un moment donné, il faut qu'on puisse faire avancer la C'est vrai. culture. Et moi, nous, on est là-bas. Voilà. Et là, nous, on a déjà commencé. On a apporté dans la culture. Aujourd'hui, on apporte soit dans le marketing ou les voyages, tout ça, tu vois, via les personnes qu'on recrute, via les personnes qu'on aide, via les personnes qu'on forme. Ouais, non, c'est clair, c'est pur, c'est limpide. Ben écoute, on arrive pratiquement au terme de notre échange. J'aurais peut-être une dernière question à te poser, c'est si toi aujourd'hui tu devais être, imaginons, hein, voilà, si tu devais aller au restaurant avec 3 personnes, vivantes ou décédées, qu'est-ce que tu inviterais? Avec 3 personnes. Qu'elles soient vivantes ou décédées, qui est-ce que tu aurais invité pour partager un bon moment au restaurant? Partager un bon moment au resto. Non, je pense que perso, j'aurais invité des potes. J'aurais invité Junior, mon meilleur ami. que mes potes là, Paulo, Junior, Stéphane, puis, ça. Parce que en fait, ma vraie vie, c'est les gars avec qui j'ai grandi. Et tout le reste, c'est vraiment l'aspect professionnel. Dans l'aspect professionnel, je suis très rarement proche des gens. Tu vois, finalement, je suis distant. Ça reste toujours très professionnel. Et voilà. Tu ne donnes pas cette terre, hein? Oui, non, par contre, tu vois, une fois quelqu'un m'avait vu dans le groupe du 2-0, ma photo avec Mr. Léo, il dit que Anissa a percé, il s'est filmé avec Mr. Léo. Tu vois, alors que j'ai accès à tous les artistes qui je veux, comme je veux, quand je veux et tout. Mais je ne suis pas le gars qui va être dans l'inbox des artistes, qui va vouloir rencontrer l'artiste tout de suite, qui va vouloir prendre la photo, mettre sur les réseaux sociaux. Je crois qu'à un moment, je me suis rendu que c'était important. Que les gens ne savent pas. Tu crois que les gens savent? Les gens ne savent pas. Des fois, il faut leur montrer que petit, dans le statut, là, on a aussi la notoriété. Hein. On nous connaît aussi, on connaît. Tu vois, on a accès à qui on veut, machin et tout. Toujours dans le sens de montrer aux gens que je suis là-bas, vous êtes là-bas. Tu es proving, tout dans le proving. C'est ce qu'on a en fait, c'est qu'on est dans le proving. Dans le proving. Tu vois, et donc des fois, effectivement, tu dis que non, il faut faire ça. Mais à la base, non, je suis distant. Même ici, beaucoup de gens disent toujours que comme je suis dans la culture, je suis machin, moi je suis tout le temps dans Paname. Mais Master DJ, Master qui fait les événements, Torpedo qui fait les événements, on te dit que gars, sur 10 événements, je suis là, sur 2. Mon fils t'a dit que à part travailler, dormir, tu fais quoi? C'est pour te montrer à dessin que au final, le bavardage qu'on fait, les Mercedes 100 millions, les iPhones, le bruit, les machins et tout, le travail. On taffe. C'est pour ça qu'on est sûr de nous, parce que c'est-à-dire que même si c'est comment, non, on taffe. Et comme on a trop taffé, on a fait beaucoup de choses différentes et tout. Même si ça ne va pas à gauche, on va rebondir à droite. Non, c'est important. Et comment est-ce que tu perçois, dernière question, comment tu perçois les Africains de la diaspora? Les Africains de la diaspora. Non, moi, j'aime beaucoup les Africains de la diaspora. Moi, je pense que c'est des gens qui ont envie de faire des choses, tu vois, non? Et pour la plupart, ils ont envie d'investir. J'étais agent, non? Je veux dire, j'étais agent au Cameroun. Donc, pour la plupart, ils veulent en jeter. Et beaucoup jettent, quoi. Tu vois? Et donc, je pense que pour ceux qui arrivent, j'ai dit souvent dans ce cours ailleurs, que, est-ce que vous savez que s'il y a 100 benguistes, par exemple, en France, il y a 90 qui sont prêts à aider si on vient avoir un projet sérieux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a quand même un gars qui n'est pas de ta famille, que c'est un grand du quartier. Accoste-le d'une certaine manière et demande-lui un service, avoir un vrai projet. Que grand, viens, va dans les 3 benguistes qui sont dans ton quartier. Tout tu dis que, grand, je viens d'avoir le bac avec 15 de moyenne là, et là c'est un peu chaud pour les études et tout, alors que moi je voulais faire la 14, je trouvais que si je faisais 3 ans comme ça, je peux travailler dans tel domaine et tout, machin. Demande ça à 3 benguistes, un benguiste va t'aider. Un benguiste va t'aider. Viens avoir un beau projet, dis que gars, moi c'était chaud, je suis resté à la maison, j'ai attendu, finalement j'ai trouvé un petit comptoir et tout là, si moi je mets un truc de 500 k là, 500 k, je lance la vente des coques, des téléphones, machin et tout.
Mais les gars demandent toujours le parfum. Oui, c'est vraiment demande toujours le parfum. Ouais, laisse-moi ta chaussure là. Donc, m'a dit que j'ai Orange Money. Et il a école tous ses potes. Il dit que mon bic est là. Il a oublié qu'on organise un château de malade. Donc, parce que le problème, ce n'est pas la diaspora dans sa globalité, tu vois. Après, tu as quelques rares personnes qui ne veulent pas forcément tirer la main. Quand ils sont arrivés ici, ils veulent être les porteurs de la famille, tu vois, et ils veulent que l'histoire s'arrête à eux. Mais dans la grande majorité, les gens ont la volonté de faire des choses. Même l'argent que les gens partent jeter dans les criquets, dans les piments, dans les poulaillers et tout, c'est parce qu'il n'y avait pas de projet solide, tu vois. Moi, je vais sortir sur la pub et je dis toujours aux gens que pour moi, un des vrais projets d'un benguiste, c'est de faire venir quelqu'un à fort potentiel ici, là, de le positionner sur des métiers qui portent, parce que ce n'est pas tous les métiers qui donnent ici, là. La couleur de peau compte, le contexte compte, la culture compte et tout. Quand quelqu'un est sur tout ce qui touche à la finance, à l'IT, la médecine, c'est l'exception, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. La médecine et tout, au moins, tu sais que tu es sur le bon créneau, tu investis sur quelqu'un, tu le mets dans ce couloir-là, je pense que tu vas changer des familles. Si c'est quelqu'un qui sait rendre, parce qu'il fera la même chose, ce sera une chaîne, il sera une chaîne qui s'enchaîne. Et c'est la raison pour laquelle j'avais mis en place justement le projet School Ailleurs, tu vois. Maintenant, expliquer comme ça change. Le projet School Ailleurs qui est d'accompagner vraiment les gens dans toute la procédure de A à Z pour qu'en 3 mois, ils soient en France, quoi. Tu vois. Et je dis toujours aux gens, vous n'avez pas l'argent, mais il y a des gens qui ont les dos, mais vous ne savez pas, vous ne savez pas créer l'opportunité. On m'a dit souvent que souvent on voulait même, tu veux VOL, la chance, ça te laisse à peine la tripoter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, je fais vraiment mon école, c'est, si je veux passer là, si j'ai pas les clés de la porte, là, je casse la porte. Tu vois, et les gens devraient avoir cette attitude-là parce qu'il y a des benguis qui sont prêts à aider, mais les gens viennent toujours avec les faux projets. Tu sens le bengui sent de loin que c'est l'argent pour boire tes bières que tu es en train de demander. Tu es en train de masquer comme ça. Tu masques d'une certaine façon pour prendre l'argent pour aller gérer une petite, pour aller boire le vin, pour t'acheter une dernière tchaka, pour faire des trucs comme tu vois. Et derrière, il n'y a pas un vrai projet. Il y avait un vrai projet. Parfois même, tu as peur parce que tu dis que c'est trop. Tu dis que, gars, comment tu as vu me parler d'un projet de millions à quelqu'un? Il y a Benguis qui a les millions là. Mais bien sûr, pas à niveau. Oui, et même dans ce coup-là, tu as beaucoup. J'ai Maya là-bas aux États-Unis qui a aidé 4 personnes de son quartier. Elle aussi, que c'est les gens du quartier. On a fait, j'ai 4 personnes dans ce coup-là et tout. Et elle est partie. Ce qui me plaît quand même, c'est le 14 de Moineau Baké. Elle est partie pêcher tous les enfants. Elle est partie pêcher tous les enfants comme ça. Minimum assez bien. Elle a pêché 4. Elle a fait comme ici, à Paname. Elle gère le school. Elle est comme ses enfants du quartier. Il y a sa mère, elle a son petit callbox et tout. Tu imagines, tu es callbox, ton enfant en train de fréquenter des grandes écoles. On t'a accepté dans le public, il a fréquenté des grandes écoles en France. C'est ce que c'est. Et tout. Tu vois, mais il y a des benguis qui sont prêts à faire ça. Il faut créer l'opportunité. Et que même la personne a créé la mère, elle ne pouvait jamais penser qu'elle peut appeler celle-là pour dire que ma fille a 14 de moyenne. Tu ne peux pas faire qu'elle parte aussi dans vos pays là. Tu vois comment elle ne pouvait pas. Il a fallu, c'est tout le benguiste qui pense le projet pour le gars qui est au pays. Dans la majorité des cas, c'est pas pour dire que tout le monde fait comme ça et tout. Dans la majorité des cas. Et donc, les benguistes, pour moi, pour finir, c'est les personnes, moi je trouve qu'il y a une bonne attitude et que c'est des personnes qui sont prêtes à vouloir essayer des choses, surtout au Cameroun. Parce que c'est plutôt culturel, c'est parce qu'il y a beaucoup d'émotions, c'est parce que c'est chez nous et autres, c'est tout sauf du pragmatisme, hein? Et que mettre de l'argent sur ce qui est au Cameroun, ça peut être aussi investir dans des projets comme faire venir des gens ici pour qu'il y ait plusieurs têtes. C'est un projet de vie, ça. C'est ça. Un projet de vie. En tout cas, merci beaucoup, Anissé. Yes, c'était intéressant. J'aime beaucoup le format. Ah, merci. J'aime beaucoup le format. Au départ, tu crois que tu es rentré dans l'interview. Après, on te dit que c'était la mise... la mise en bouche. Je me suis aimé, justement, c'est des contenus très adaptés aux réseaux sociaux. Tu sens que c'est adapté aux réseaux sociaux. Le format, je vois le format. Quand je vois tout de suite ce que le format donne sur les réseaux sociaux en tant qu'expert des réseaux sociaux. Et aussi, tu vois, à l'entrée, je dis que bim, c'était mort.
Tu vois, c'était fort, ça. Ouais. C'est ce qui me met là, mais ça, c'est le gars des réseaux sociaux, connaît les réseaux sociaux, mon frère. Tu vois, un gars qui me voit que Bips, c'est mort. Tu vois, un gars commence par ça et tout, tu te dis, non, là, tu es sur un bon format, quoi. C'est un bon format, c'est quelque chose que je suis ton émission, je regardais encore les chiffres avant de venir et tout, je vois des vidéos qui ont des chiffres assez intéressants. Et Dieu seul sait comment. Combien YouTube, c'est la plateforme la plus difficile. Non, c'est la plus difficile. Si ces vidéos-là, tu les mettais sur Facebook, c'est que tu aurais pété, tu aurais fait des millions de vues et tout, seulement parce que c'est sur YouTube. Donc, franchement, très content et honoré d'avoir été invité. Et c'était un superbe échange. Franchement, ça fait un bail. J'ai pas parlé comme ça. Wow. Et je me suis surtout pas étalé vraiment sur ma vie, qui est Anicet Nomani, au fond, au-delà du show. Du show qui est fait sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, merci. Non, merci à toi d'avoir pris le temps. Compte tenu, quelqu'un qui passe le temps à dormir, à travailler, sachant la journée difficile que tu as hier quand même, que tu as accepté de venir, vraiment, c'est une preuve de considération déjà. Donc vraiment, merci beaucoup. Parce que, mine de rien, moi je t'ai toujours perçu comme le grand frère du quartier. Et là, aujourd'hui, tu as confirmé ce que je pensais. Le grand frère du quartier. Tu sais, au quartier, on avait toujours un grand frère. Donc, on l'appelle le noyeur. Voilà. Voilà. Si. Voilà. J'ai beaucoup eu la casquette là. Non, mais oui, parce que le grand frère que tu vois, tu es un peu comme un bandit, mais qui fait des choses qui marchent à côté. Et à un moment donné, je te retourne et que le voyou là est déjà quel niveau. Tu m'as bien, non, c'est ça. Non, même au school, non, tu es toujours le bachar plus désordonné qui avançait. Et savent. Le camarade savent plus désordonné qui avançait, même quand on va me connaître. Ah oui, la plus on voit qu'il est Dieu. Il y a un qui a fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut bien attendre de lui? C'est ça, en tout cas, donc, vraiment, merci. Ça fait plaisir. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Merci. Et l'idée, c'est vraiment que les autres puissent en apprendre davantage. Et surtout, comme je t'ai dit, hein, c'est aussi le volet artistique. Je trouve on est très mal sensibilisé sur la chose. Très mal. Oui, on ne connaît pas. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on consomme mal, mais c'est parce qu'on n'est pas sensibilisé. Pour nous, bon, l'artiste, il veut tout prendre pour lui, quoi. C'est ça. Voilà. Mais bon, quelque part aussi, c'est le job des artistes, des communicants. Des acteurs, tous les acteurs de la culture. De prendre le temps. De prendre le temps. Il y a toujours un gros travail de sensibilisation. C'est vraiment l'idée. Et même les artistes, malheureusement, des fois on les invite, hein, mais c'est souvent compliqué, c'est dommage. Ils ne s'expriment même pas, même quand ils sont là, c'est toujours, c'est communication. C'est dommage. Un fois de bisous, quoi. On ne se lâche pas vraiment. Voilà, c'est vraiment dommage. En tout cas, ton franc-parler, c'est ça qui nous plaît aussi. Mais écoute, ta caméra là, je te laisse le message de la fin. Alors, message de la fin. Vous connaissez, non? C'est le gars qui a l'iPhone 16 Pro Max, le Fold 5, donc 2 300 000 francs CFA sur lui. C'est le gars qui a. Mais chaque fois que je fais des messages là, généralement, je les rédige en étant dans ma Mercedes GLE de 100 millions de francs CFA. Et donc, on n'a pas volé, on n'est pas fait mal. Travaille Dieu. Et ce qui prie qu'on tombe, vous allez attendre très longtemps parce que après nous, c'est nous. Et si quelqu'un pense qu'il a les capacités d'avoir ce style de vie et qu'il souhaite avoir ce style de vie, il faut se couler ailleurs. Je m'adresse à ceux qui sont au Cameroun et partout en Afrique et tout. N'oubliez pas, si vous restez dans la merde dans laquelle vous êtes, c'est parce que vous voulez. Non seulement vous pouvez vous décider vous-même et faire ce qu'il faut pour voyager et venir ici essayer de faire les choses que nous on fait, ou vous pouvez vous appuyer sur des personnes qui peuvent vous aider. Et n'oubliez pas que c'est pas parce que vous souffrez aujourd'hui que demain ça va aller, vous allez continuer à souffrir. C'est tellement vrai ce que tu dis là. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que demain tu vas arrêter de souffrir. Ça marche pas comme ça. Si tu n'as pas compris, tu vas continuer à souffrir. C'est ça. Tellement vrai, tellement vrai. En tout cas, l'équipe, vous avez compris, Esther Valère Bellas et Anicet Nomani, qui a plusieurs casquettes. De toute façon, il va parler de Bimster, mais à côté, il fait trop de choses. Bref, moi, je vous ai dit, retenez juste que j'étais en discussion avec un grand frère qui a été éduqué par la vie, qui a été éduqué par les cours de la vie et qui n'hésite pas à le faire savoir à qui souhaite apprendre de son expérience. Il est très, très ouvert. Même là, on s'est rencontrés hier à Paris. Très fluide, loin des trucs de Starmania, machin. Non. C'était vraiment pisse. Et il a coupé son sommeil pour venir.
Donc, je pense que la moindre chose, c'est de donner de la force. Encore merci. Merci beaucoup. Partagez. Si quelqu'un est arrivé jusqu'ici, là, tu vois, c'est qu'il est très mal intéressé. S'il n'a pas partagé, tu vois, c'est les ennemis. Ça pose le qu'on dit que c'est le mystique. C'est eux. Si quelqu'un est arrivé jusqu'ici, là, tu vois qu'il a suivi plus d'une heure, il est là. Après, il ne va pas partager. Il finit. Même like pas. Commenter, comment peut dire que, ah ouais, je savais pas que le gars était comme ça, c'est folie là. Et que le truc de Valère là, finalement, c'est pas mal, hein. Faut que j'ai écouté ça. Il tape les commentaires. Moi, mes potes disent souvent ça. Vous êtes champion pour taper les commentaires à côté. Personne ne vous va relayer. Mais vous attendez que ce soit des trucs comme ça qui prennent le dessus. Exactement. Quand Ina de l'Est là prend le dessus avec son contenu et tout, vous vous plaignez, vous voulez des débats et tout. Mais quand vous tombez sur un truc comme ça, vous dites que Valère, il est bon. Hein. Mais il dit qu'elle a un truc de bois, c'est coupé sa Guinée, c'est tout. Tu vois. Mais encore un moment, parce que Valère, bon, on partage, donc partagez, likez, commentez quoi. Et surtout abonnez-vous. Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.